Alors ce soir, on accueille deux nouveaux visiteurs à Saint-Fabien, deux nouveaux bébés. Alors, madame ici, son quatrième enfant, et l'autre dame, ici, troisième, trois belles filles, vous voyez, ici les trois belles filles. Voilà, bonjour. Alors, félicitations. Alors, on va mettre vous un cadeau à chaque fois qu'il y a une naissance un peu spectaculaire, comme si on peut reçoit. Ça va pas son Marine? Emma et Marine, deux nouvelles citoyennes. Alors, on félicite tous les parents, on dit bien qu'on famille, on va dire 4 enfants. Vous avez des continuer? Ça prend des batteries rechargeables. Il va pèse dessus, là. Cordial des bienvenus ici à la salle et vous qui êtes à la maison. On est ravis de retrouver notre caméraman. Le mois passé a fait une feuille et on va retrouver un Alors voici qu'est-ce qu'on a à vous présenter ce soir. Alors
lecture et adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'on a des points à ajouter à l'ordre du jour? Alors, comme premier point, société de développement. Deuxième point, produits régionaux, c'est ça? Troisième point, coopérative d'habitation Beau Séjour. Quatrième, mâchoire de vie Saint-Just. Cinquième, éclairage des rues au LED. Sixième, journée sur le budget. Septième, abribus. Et finalement, en 8, cargo distribution. Est-ce que vous avez d'autres points à ajouter? Non. Ça vous va? Alors, je voudrais avoir un proposeur et un secondaire, s'il vous plaît, pour l'ordre du jour. Propose. Au point 3, en 3.1, nous avons adoption du procès verbal du 2 décembre 2014. 2 septembre. Septembre, excusez-moi. 2 septembre 2014. Alors, est-ce que ce procès verbal-là reflète bien surtout les décisions que nous avons prises? Oui. Proposé par Suzanne, secondé par Nicole, merci. En 3.2, adoption du procès verbal de séance spéciale du 12 septembre 2014. On nous a joint le procès verbal, que serait fait aussi, oui. Alors, si vous êtes d'accord, proposeur secondaire. M. Doyon propose, secondé par... Oui. J'ai eu François en premier, merci. En 3.3, adoption du procès verbal, séance spéciale du 22 septembre 2014. Encore une fois? Oui. C'est conforme? Oui. Proposeur secondaire? Nicole, secondé par M. Doyon, merci. En 3.4, en suivi, nous avons programme d'infrastructure Québec municipalité. Alors, je ne sais pas si est dans... Oui, ça c'est suite au dépôt du projet Corridor actif, le gazebo des corridors de marche. Fait qu'il y a une première étape de franchie, le projet est accepté. Il reste que quelques petites choses à fournir. Ils veulent une mise à jour du projet, des estimations des prix. Ce qu'ils veulent aussi, c'est que avoir une attestation du respect de la démarche visant la protection du patrimoine archéologique. Donc, peut-être qu'on va être obligé d'engager un archéologue. Est-ce qu'on va mettre le gazebo et où est-ce qu'on va creuser pour les fontaines? J'attends des nouvelles du petit monsieur du ministère de la Culture. Fait que moi, ce que je vous demanderais, s'il faut engager un archéologue, d'avoir une résolution pour procéder. On le met pas sur la C'était ce petit morceau de gazon. C'est du moment qu'il faut escaver, il faut s'assurer, il faut que le ministère s'assure qu'on respecte. Des fois qu'il y aurait des choses intéressantes qu'on pourrait enlever. Il faut vraiment qu'il... Ça devrait... Le monsieur m'a dit, je vais vous dire exactement comment c'est moi. Il m'a dit qu'il fallait avoir un avis d'un consultant ou d'une firme spécialisée en archéologie qui doit faire des recommandations. Puis je lui ai demandé est-ce que vous avez des archéologues à me suggérer parce que je n'en connais pas. Il m'a dit d'appeler la ville de Montmagny. Fait que j'attends des nouvelles pour la suite, mais c'est sûr qu'il va y avoir des frais relativement à ça. Fait que je vais vous demander mon résolution pour les frais. Est-ce que ces frais-là vont pouvoir être inclus dans le projet? Je peux toujours les inclure dans l'estimation révisée. Parce que si vous vous souvenez, il y en avait une partie qui était enlevée. Tout ce qui touche à l'église ne passe pas. Okay. Parce qu'il faut être propriétaire. D'où qu'on met les équipements, il faut être propriétaire. Je pense que pour avoir la subvention aussi, il faut que les frais soient encourus après. Puis là, il demande de faire ça avant. Oui. Parce qu'on ne peut pas toujours s'essayer. Je peux comprendre que la lettre dit votre projet est accepté, moyennant les conditions, et voici les conditions. Alors, alors là, pour la population qui nous écoute, ou vous autres ici ce soir, ce projet-là va consister à marquer la chaussée pour faire des corridors pour que les personnes puissent marcher. Il va y avoir un corridor là, identifié, j'imagine, d'une couleur
que ça veut dire que si tu fais le corridor-là, tu vas avoir fait 30 minutes d'activité physique. Si tu fais, exemple, le bleu, tu vas avoir fait 45 minutes et tu fais le jaune, tu vas avoir fait 1 heure. Ça va être marqué sur la chaussée et ça va être offert à tout le monde. Ça veut dire que ça peut être une maman avec une poussette, ça peut être un jeune avec des rollerblades. La chaussée va être marquée, il va y avoir des pancartes de dire au trafic de faire attention, il y a des gens qui marchent, tout ça. Et aussi, il va y avoir des fontaines d'eau durant ces parcours-là, entre autres une ici à la municipalité, que les gens vont pouvoir boire de l'eau ou remplir leur bouteille d'eau. Et il va y avoir des chambres de bain en arrière de l'église et un gazebo. C'est effectivement la pièce maîtresse de ce projet-là parce qu'il n'est pas donné. Un gazebo que les gens vont pouvoir s'asseoir pour manger, écouter, admirer la nature, tout ça. Ils ne seraient pas loin de l'horloge, à quelque part, là. Alors, c'est tout ce projet-là, ce soir qu'on vous parle, qui a été accepté. L'année passée, dans mon mot, je vous l'avais dit qu'on avait été refusé, mais qu'on allait surprendre. Effectivement, c'est repris, mais cette fois-là, on l'a. Alors, voilà. Et c'est grâce à la politique de la municipalité a mis des années, tout le travail que Suzanne a fait, et puis voilà, on est bien contents. Le parcours, il va être où? Ça va être des parcours qui vont être délimités, là, exemple, ça part tout en arrière de l'église, et ça va être dans le village, partout. Et le grand parcours, évidemment, il va juste par le rang 6, là, on ne peut pas marquer la chaussée parce que c'est à la gravette. Et on ne peut pas marquer la chaussée sur la 283 non plus. Alors, il faut seulement où on est propriétaire des terrains. Et là-dessus, on avait marqué aussi l'église, les gens qui marchent dans l'église l'hiver. On avait demandé d'ajouter des thermopompes pour la chauffer un peu plus. Et ça, ils nous ont dit, on n'accepte pas ça parce que vous n'êtes pas chez vous, ça appartient à Québec. Bon, regarde, on se fait couper à peu près de 10 mais au moins, on va voir la balance. Municipalité, avis des années? Je vais juste vous demander avant de passer si jamais il y a des frais pour les archéologues, si j'ai une résolution en main, je vais pouvoir procéder. Okay. On n'a pas le choix. D'accord avec ça? Proposé par Françoise, secondé par Nicole. Merci. Je vais laisser faire, c'est bien. Municipalité a mis des années, c'est la même croyance. C'était-tu le même point, ça, Julie? Le ministère de la Famille, programme de soutien politique familiale, c'est pour vous dire qu'il y avait un montant de 2 500 $ qui était accepté pour le renouvellement de la politique familiale, puis ça va fonctionner comme la MADO. Ça va être avec une ressource de la MRC. Alors là, on vient d'avoir une municipalité a mis des années, mais on a une politique familiale aussi qui va devoir être revisée. Et là-dessus, on compte beaucoup là, sur les nouvelles familles, parce que là, on s'est occupé des aînés, mais là, ça va être surtout au niveau des familles, là, leurs besoins, qu'est-ce qu'on peut faire pour eux autres, tout ça. Alors, on a reçu 2 500 $, comme les autres municipalités de la MRC, pour mettre à jour cette politique-là, qu'elle est déjà écrite, mais on va voir qu'est-ce qu'on peut y ajouter pour répondre aux besoins de nos familles. Alors, en espérant qu'ils répondront à l'appel quand ils seront sollicités. Club FADOC Pennet, remerciements. Depuis connaissance de la correspondance. Alors, c'est ça, on leur a fait un don de 2 000 $, ils nous remercient. Et j'avais marqué aussi, vous avez vu toutes les activités qu'ils font. C'est assez impressionnant. Ils organisent beaucoup d'activités. Et si on pourrait le mettre dans notre calendrier avec toutes nos autres, c'est ça qu'on va arriver, qu'on va trouver que finalement, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup des activités à Saint-Fabien. Hydro-Québec, remplacement des compteurs. Alors, vous avez vu la lettre, on va changer les compteurs à Saint-Fabien pour des compteurs intelligents. Et moi, j'en ai déjà un. Vous l'avez déjà? Ah oui. Alors, il nous invite que si vous êtes inquiète à propos de tout ce qui se dit à la télévision, avec le matériel électroactif, on a des numéros de téléphone, n'hésitez pas à nous appeler, on va vous mettre en contact avec ces gens-là. Mais voilà, ils vont procéder prochainement, à ce que je peux comprendre. Moi, j'ai lu un article là-dessus de quelqu'un qui avait un machin qui mesurait qu'est-ce que ça dégageait. Puis apparemment que c'était assez impressionnant. Ça serait bon de les faire vérifier, qu'ils nous le vérifient. Comme moi, je n'ai déjà un compteur. Je serais curieuse de savoir la tenue
Est-ce que ça émane, cette chose-là? Parce que si vous vous fiez à ce qu'ils nous donnent comme les gens vont recevoir ça aussi, là. Le compteur, là, je ne sais pas c'est quoi je connais pas les Il marche tout le temps, ce il compteur. parle de 55, puis un four micro-ondes va dégager 2147. Ouais, vous avez des comparatifs là, à côté. Il disait que c'était. Moi, ce que la madame m'a dit, Mme Gilbert, c'est que c'est vraiment pas dangereux. Là. Vous êtes à côté de votre micro-ondes, c'est bien plus dangereux que le compteur électrique. Sur le téléphone cellulaire. C'est ça. On avait le tableau. Ouais, vous avez un petit tableau avec des. Ça marche toujours, cette chose. Donc, on invite nos citoyens, s'il y a des questions de poser, on a tous les numéros de téléphone, on a juste à nous appeler, puis on va les mettre en contact avec ces gens-là. Les gens devraient recevoir une lettre aussi avec toutes ces informations-là. Ceux qui vont. En 3.4, comme dernier point, incendie du 19 septembre rue Bilodeau. Incident. Incident. Pas un incendie, un incident. Incident. Oui. Incident. Ça va J'ai dit accident? Incident du 19 septembre rue Bilodeau. Fait que moi, je mentionne qu'est-ce qui s'est passé en faisant des travaux, en posant un ménage. La fibre optique a été accrochée. Donc, moi, j'ai déclaré, on va possiblement avoir. C'est M. Monnier qui exécutait les travaux. Donc, nous autres, notre assureur est avisé. On lui demande d'aviser son assureur parce qu'il y aura possiblement une réclamation qui va suivre. Ça va? Oui. Parfait. En 3.5, information du maire. Alors, le dernier mois, c'est sûr qu'on a eu le congrès des municipalités. Pour résumer en gros, qu'est-ce qui se passe, c'est que le thème était sur les services de proximité. C'est que ça fait longtemps que la Fédération des municipalités demande à avoir plus de responsabilités, mais avec les sous qui viennent avec. Alors, là, apparemment, que ce serait... le premier ministre s'est engagé, ainsi que M. Moreau, en disant, là, c'est vrai, on va transférer des responsabilités, surtout au niveau des MRC. Il va en avoir au niveau des municipalités, mais on se questionne, est-ce que les municipalités sont toutes prêtes à recevoir ces responsabilités? Entre autres, on parle de l'aménagement du territoire. Hein? On doit soumettre là, à 3 ans un plan, savoir comment on veut savoir ça, quelles vont être là, les zones agricoles, tout ça. Et ces plans-là, comme on a pu apprendre, sont presque tous refusés. Il faut faire des modifications. Alors, ils se demandent pourquoi le gouvernement est là-dedans, pourquoi un MRC ne serait pas capable de gérer son territoire, eux autres mêmes, avec ses municipalités. Alors, ça en sera un, là, peut-être, dans les premiers balbutiements des transferts de responsabilité. Ça pourrait aller jusque la municipalité pour entretenir, exemple, l'école, moyennement un financement qui est là-dedans. Surtout qu'on parle peut-être de l'abolition des commissions scolaires, mais en tout cas, ils donnaient des exemples comme ça, mais ils ont mis en garde, notre président a mis en garde le premier ministre en disant, on sait qu'on est en période d'austérité budgétaire, on ne veut pas vous profiter de l'occasion pour nous pousser des responsabilités à rabais. Alors voilà, ça semble... C'était ça un peu le message qu'on nous faisait. C'était très, très intéressant. Plusieurs ateliers qu'on a assistés. Et c'était très agréable. Précédent à ça, ce congrès-là, j'ai assisté à une formation sur les moyens de communication avec les médias et les citoyens. Et dans cette formation-là, on nous a dit que Facebook va devenir un incontournable pour nos municipalités, pour informer nos citoyens. Ça, toutes les municipalités devraient être là-dessus. Mais être là-dessus, ça informe les citoyens, mais aussi les citoyens peuvent répondre. Alors, il faut... c'est sûr qu'avoir un site Facebook, il faut l'entretenir, et il faut répondre aux gens qui vont avoir des questionnements. Ça peut être suite à une réunion comme ce soir, que le lendemain matin, on nous questionne sur une résolution qu'on a prise, et il faut être prêt à répondre. Mais on nous dit que c'était un incontournable, et il y avait le maire de Montréal, M. Coderre, qui était là, lui, ça faisait un habitué de Facebook. Alors, dans notre présentation du comité régional des communications,
qui vont nous présenter possiblement à la prochaine rencontre. On va peut-être nous suggérer aussi de s'ouvrir un compte Facebook et puis pour rejoindre le plus de nos citoyens possibles. Ensuite de ça, j'aimerais souligner aussi la nomination de M. Mario Robitaille, qui a été nommé commissaire pour le pôle 6. Pôle 6, ça veut dire que c'est tout Montmagny-Sud. Et évidemment, remercier Mme Janine Lachance-Merci, qui a été commissaire pendant plusieurs années. Alors, on est chanceux. Hein? Le commissaire, il travaille pour tout le pôle, pour tout Montmagny-Sud, mais c'est des citoyens de Saint-Fabien qui s'engagent. Alors, j'aimerais féliciter ces gens-là. J'ai vu hier aussi au parc régional les yachts qu'on a achetés, ces tentes prêts à camper là. Alors, si vous voulez les voir, ils vont les enlever en fin de semaine. Ils vont être là toute la fin de semaine. Et c'est vraiment beau, c'est vraiment le fun. Si vous avez une petite trail à les prendre, allez voir ça. C'est vraiment bien fait. Il y a des belles plateformes, tout ça. Alors, je vous invite à aller voir ça. Et puis, René, tu vois ça lundi prochain, c'est ça? Les yachts, tu vas les serrer là, C'est la semaine prochaine. la semaine prochaine? Ouais. Mais c'est encore la chasse en fin de semaine? Ouais, mais c'est pas, ça n'a pas d'importance avec les tentes, là, la chasse. Non, mais c'est pas sur le même territoire? Non, les tentes sont au bord du chemin. Ah, OK. Ouais. En arrière du café des randonneurs. Ah, OK. C'est un camping, il n'y a pas de chasseurs. Là. Ah non, OK. Non, mais je pensais que c'était en haut. Il y a aussi, on a complété le dossier que vous avez avec vous autres, Municipalité Aimée des enfants. Ça fait déjà 3 ans qu'on est avec eux autres. C'est une accréditation pour 3 ans. Elle se terminait le 1er octobre. On a redéposé le document que vous avez lu. Et à la lecture de ce document-là, vous allez voir qu'on voit beaucoup d'activités qu'on vient de nous présenter dans le plan d'action. On revoit qu'est-ce que les gens ont parti, qu'est-ce qu'on va faire et tout ça. Il faut renouveler ça tous les 3 ans. À tous les 3 ans. Oui, c'est ça. J'avais oublié cette partie. Ouais. Voilà pour moi. Alors, je suis rendu à votre tour. Comment ça va? Vous, Mme Nicole? Ben là, pour l'instant, les dossiers suivent leur cours. J'avais la piscine, c'est terminé. La bibliothèque, Mme Nicole, fait un excellent travail. Ah, vous participez au comité de sélection? Pour l'embauche au niveau l'employé municipal? Non, Non? je devais être là, mais j'ai un empêchement médical. C'est beau? Vous, M. Noyon? Vous autres, Oui. on a participé aux solutions. Comment vous avez trouvé ça? Ça s'est traité. On avait des bons candidats et des bonnes candidates. Oui. Et on a eu de la misère avec choisir. Ouais. Alors, on félicite nos personnes, nos nouveaux employés qui sont M. Bruno Brun, qui va être officier municipal adjoint, et Mme Linda Poulin, qui va prendre en charge le ménage. Alors, félicitations à nos 2 employés. Et vous, Mme François? Ben, moi, j'attends. Là. On a mis sur pied une équipe pour le terrain de camping. OK. Alors, on va attendre le développement. Toi, Suzanne? Ben, moi, fin de semaine, j'ai la soirée Festival des années 70 OK. avec la partie de comité des ambassadeurs qui voulait faire des activités. Après ça, en octobre, ça c'est le 11. Le 18, on a la pièce de théâtre à la salle. C'est la troupe de Saint-Maloire qui vient jouer. Ça sent le sapin. Les billets sont en vente. Puis ils vont en avoir à porte aussi. C'est à compter de 18 heures. Tout le monde sait c'est à quelle heure. Ensuite, le 24, on a la parade de mode avec une soirée. Après ça, le 2 novembre, on essaye quelque chose. Vous allez voir dans le réveil, c'est quoi? Ça va s'appeler Fripe Échange. C'est que les tables sont gratuites. Si vous voulez des tables réservées tout de suite, il va y avoir ça va être limité. Vous venez vendre des choses, des vêtements comme dans une friperie, puis vous pouvez échanger aussi. C'est juste pour le plaisir, mais c'est juste des guenilles de madame ou de monsieur. La mode. Il n'y a pas d'autre chose que de la mode. On essaye ça, puis il va y avoir sur place casse-croûte, mais on va faire des hot dogs midi pour ceux qui veulent manger quelque chose.
Fait que aller jusqu'au 2 novembre, là, c'est ce que j'ai. Ensuite, l'Amada, ben, on continue. On a plein de choses à travailler dans l'Amada, puis on a commencé la politique familiale aussi. Parfait. Vous allez faire appel aux familles? Oui, on va essayer de retrouver notre liste de noms. S'il y en a qui seraient intéressés à faire partie du comité famille, ben, vous avez juste à appeler et donner votre nom. On va monter une politique familiale, ce que les jeunes parents veulent avec les enfants ou ceux qui vont à l'école. Toute personne qui a un enfant, qui a des enfants. Fait que ce serait le fun que vous puissiez vous joindre à nous si ça vous intéresse. Parfait, merci Suzanne. Oui, Réal? Pas grand-chose. On a eu une réunion avec le comité de loisirs dimanche pour parler pour les enfants. On va avoir le film là, pour l'Halloween, le vendredi 23. 24 octobre. Le vendredi 24. Parce que le 25, c'est ma parade de mode. Excusez, je t'amènerai avec Réal. Le 24, un film de l'Halloween. Un film d'Halloween avec les enfants. Ils vont le savoir, on va faire. Je fais un petit publicité à Une l'école. publicité à l'école pour ça. Parfait. Puis demain soir, j'ai une réunion avec à Saint-Paul, avec les L'intermunicipal. municipales. Parfait. Et toi, Julie? Tu t'ennuies pas? Moi, je m'ennuie pas. Bon, voilà. Alors, on est rendu 3.6, correspondance et information. Alors, Julie nous a remis un paquet de correspondances. On parle beaucoup du congrès là-dedans aussi. Donc, lecture de chevet. Ça va pour ça. 3.7, adoption des déboursés et comptes à payer. Des questions. Alors, une chose qu'on peut voir dans les comptes des taxes à recevoir, on voit une amélioration. On a 148 709 $ d'arriérage comparativement à l'année passée, il y avait 154 000 et en 2012, 165 000. Donc, une légère amélioration. Les gens ont plus de facilité à payer un peu, quoique c'est assez élevé pareil. Alors, si vous êtes d'accord avec ça, je propose l'adoption des déboursés comptes à payer. C'est proposé par M. Doyon et par Suzanne. En 3.8, élection. Alors, vous savez qu'on a un candidat qui nous a quittés. Donc, la période de mise en candidature sera ouverte du 20 au 24 octobre et du 27 au 31 octobre, 16h30. S'il y en a qui ont un scrutin, le BVA, c'est Ça, c'est vote par anticipation. OK. Ça va être le dimanche 23 novembre, puis le bureau de vote se tiendra le 30 novembre. Ça, c'est s'il y a scrutin. Fait que les affichages publics, moi, je vous informais de la date du scrutin possible. Donc, avis aux personnes intéressées, du 20 au 24 et du 27 au 31, période de mise en candidature. Alors, c'est lancé. Si vous voulez faire partie de notre équipe, on va être ravis de vous avoir avec nous autres. Ensuite de ça, élection 3.9, plan d'intervention. Donc, vous vous rappelez, le mois passé, je vous ai dit que pour présenter le nombre de... Il y a un fil qui est tombé. Pour présenter une demande de subvention, ben, il fallait faire une mise à jour de notre plan d'intervention. Donc, il y a plusieurs firmes qui ont été approchées. Et puis, la firme la moins chère, c'est Roche. C'est le bureau de mon ami. Je vous dis, c'est pas le bureau de Québec. Le monsieur avec qui on travaillait à l'occasion à Montmagny, à Québec, n'est plus là. Il a quitté. Et le bureau de Québec, je les avais quand même invités. J'avais invité le petit monsieur de Roche à Montmagny. Donc, ils ont transféré le dossier à Montmagny. Donc, le moins cher, c'est Roche, bureau Montmagny, 9 500 $. Ici, on parle d'une inspection visuelle de la chaussée. Si vous voulez l'inspection mécanique, on parle de 13 000 $. J'ai parlé avec M. Langevin, puis il dit que pour la longueur de kilométrage qu'on a, à son avis, une inspection visuelle, c'est bien parfait. Ça ne donne rien d'aller plus cher. Donc, c'est vous autres qui décidez ce que vous voulez, parce qu'on parle de 9 500. Après ça, c'était WSP Canada, 17 130. Et Tetra Tech, qui était anciennement BPR, 19 200.
Fait qu'il y a comme une bonne marche entre les deux. Alors, pour les ceux qui n'ont pas entendu parler, c'est un projet de la taxe d'assises. Notre municipalité va recevoir 654 000 de 654 000 d'ici 5 ans. Mais pour avoir le droit de dépasser cet argent-là, ils ont mis des conditions. Il faut que notre réseau d'égouts d'aqueduc, s'il est en parfaite condition, on peut passer à la deuxième étape, qui sont l'aménagement des routes. Et après ça, la troisième. La première étape, c'est l'eau potable. Après ça, on descend avec l'eau usée. Les routes puis les autres choses communautaires, là, c'est vraiment la dernière étape. Et par contre, nous avons le droit d'investir 20 de ce montant-là pour rénover des bâtiments municipaux parce que là, pour leur dire que notre réseau d'égouts d'aqueduc est correct, ça nous prend des ingénieurs qui va coûter 9 300 $. On peut l'appliquer sur cette subvention-là. Et après ça, il faudra suivre ces recommandations-là. S'il nous dit, bon, il y a un certain secteur qu'on va devoir réparer, on n'aura pas le choix de passer à le réparer. Et je pense qu'ils vont donner un âge à notre réseau. C'est-à-dire, on sait que nous autres, on l'a fait en 85, mais d'après les tuyaux qui sont enfouis dans le sol, les autres vont nous dire, bon, le réseau est encore bon pour X années. Par contre, est-ce qu'ils vont nous parler du secteur du Pied de la Côte, qu'eux autres n'ont pas des réseaux d'égouts d'aqueduc? Alors, on a hâte de voir, là, mais ils pourraient nous recommander ça, par exemple, qu'on s'occupe de ces clients-là. On se souvient qu'en 85, nos citoyens avaient été consultés, ils avaient refusé de la partie d'égouts d'aqueduc du Pied de la Côte. C'est encore ça. C'est sûr, quand on va avoir les coûts, on va en parler à notre ingénieur pour remettre ces coûts-là, parce qu'il y a déjà eu une étude qui a été faite pour les remettre au jour, les prix aujourd'hui. Et on verra après ça comment ça peut coûter. On va les consulter s'ils sont intéressés ou non à voir un réseau d'égouts et d'aqueduc. C'est sûr que ça va être assez long. C'est des démarches qui peuvent prendre 3-4 ans, mais il faut commencer à un moment donné. Et puis, voilà, c'est ça. C'est la bonne nouvelle. 654 000 pour 5 ans et c'est un programme échelonné sur 10 ans. Donc, il y a un autre montant, peut-être semblable après 5 ans, qu'on va pouvoir investir. Ça va? Pour les gens, comme pour eux dans la salle qui ont des problèmes avec l'eau potable au Pied de la Côte, Frédéric m'a parlé, vous pourrez le rappeler demain pour plus de détails. Ils vendent une lampe à UV. Ça coûte à peu près 1 000 $, c'est pas très cher. C'est pas ça que je veux. OK, c'est beau. Je vais en revenir tantôt dans la période des questions, là, qu'on va parler du Pied de la Côte. C'est là. Ah, tu serais intéressé? Il y a d'autres argent disponibles pour ça. Hein? OK. Il y a beau 200 000 piastres qui prennent à quelque part dans la tête légale. OK. C'est beau. Alors, voilà, ça va pour 3.9? Oui. Oui. 3.10, parc des Appalaches, c'est une irrigation en période de chasse. Je vais vous prendre, excusez, je vais vous prendre une proposition, s'il vous plaît. Oh, c'est vrai. Suzanne, merci. Secondé par Nicole, merci. Fait qu'on y va avec Roche Inspection Visuelle, Oui. on va pour le moins cher, merci. Là, il faut en prendre dans 9 300 $. Ils ne remettent pas les prix à jour pour le Pied de la Côte. Non, Ça non. va être un mandat après. C'est 9 500. On va en profiter parce que c'est cette firme-là qui a Juste pour faire le produit. réseau. là. Ouais, c'est cette firme-là qui avait produit ces chiffres-là pour le Pied de la Côte quand ça avait été refusé. Mais là, à partir de ces chiffres-là, il va les remettre au coût d'aujourd'hui, mais c'est pas compris dans le 9 300 $. Ça va être après qu'on va en parler. Comment ça coûte pour remettre ces chiffres-là à jour. Et ensuite, on va aller voir les citoyens pour voir si on sont intéressés. Ça va? On peut prendre un autre film aussi. C'est ça. 3.10, Parc des Appalaches, signalisation en période de chasse. Alors voilà, c'est qu'il y a une personne qui a parlé à Julie, qui est allée visiter le parc et à sa surprise, elle a entendu un coup d'arme à feu. Et le chasseur a été chanceux, il a abattu un ornière. Mais elle, ça l'a traumatisée, elle n'était pas trop contente. C'est pas ça qu'elle s'attendait. Et elle nous a supplié au moins d'aviser le parc pour qu'on mette des pancartes, de voir que les chasseurs là, ne se promènent pas dans les sentiers du parc avec le carabine, des choses comme ça.
Et on a écrit une lettre à la directrice, Mme Stéphanie Charland, demandant de mettre l'initialisation pour les marcheurs en période de chasse et des vêtements voyants obligatoires aussi. C'est quand attends. L'année passée. L'année passée, c'est arrivé. L'année passée. Stéphanie m'a rappelé vendredi pour me dire que là, il y a une signalisation d'urgence qui est faite. Là. Il y a des panneaux de coroplace. Bon, on Il y a va la la chose en lampe. période de questions. Parfait. Bien noté. Les questions, c'est à la fin, pas? Oui, c'est ça. Ça va pour ça? Donc, est-ce que vous avez fait une lettre, c'est correct? Est-ce que vous voulez appuyer votre Oui, on l'appuie, ça résolution? Oui. Résolution proposée par Françoise, secondée par M. Doyon. La madame nous menaçait d'aller dans une lettre ouverte dans le journal, mais c'est pas la peur, là, mais je veux dire, on trouvait que ça avait du bon sens. Ben, il ne faut pas attendre qu'il arrive un accident non plus avant d'agir. C'est le contrôle qu'on n'a pas là-dessus. Hein? On n'a pas le contrôle là-dessus chez ces gens. Ouais, c'est ça. OK. En 3.11, offre de service, gestion des documents et des archives. Vous vous souvenez, je vous avais arrivé avec une petite madame qui offrait ses services par de l'archivage. Elle est venue voir. Vous aviez dit, ben, fais-le monter, qu'elle vienne voir l'ampleur du travail. Donc, elle nous revient avec une proposition de 4 422 $. C'est assez dispendieux. Oui, moi, je ne suis pas d'accord. Non, c'est comme vous voulez. Moi, je fais ce que je peux. Quand j'ai affaire à fouiller, je mets la À la boîte. fin de ménage, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon. Ouais, elle avait vraiment fait un Elle gros travaille, ménage, c'est ça. classé comme il faut que ça Oui. soit classé, parce que moi, je vous mentionne qu'il n'y avait pas eu grand ménage de fait là-dedans. Fait que toutes les boîtes que j'ai eu d'affaires à fouiller, je les ai au moins identifiées, parce qu'il y avait beaucoup de boîtes qui n'étaient pas identifiées. Mais c'est un bon contrôle, fait que c'est quand on fouille, on cherche ce qu'on a besoin. Moi, j'ai pas le temps de m'embarquer pour faire ça. À part de 13 jours, là, juste là-dessus. Pour Est-ce que tu fouiller. saurais comment le faire? Si tu avais Ben, ça nous prend un cours. Là, ça prend un cours absolument de ça prend une formation. Avec un aide qu'on va avoir, hein. C'est sûr. On pourrait lui faire la formation. C'est ça. On va être obligé tout le temps d'être à refaire, là, tu sais. Ouais, Moi, la moi, madame, j'aurais été d'accord qu'on le fasse. la madame aurait son C'est quelque chose de faire de l'archivage. Moi, Oui, vraiment, c'est quelque chose, pas ça, c'est évident, sûr. là. Mais tu sais, un coup que c'est bien parti, là, après ça, tu sais, elle va juste continuer. Parce Et c'est sûr que c'est un bon la contact. madame, elle aurait formé quelqu'un ici. Ouais, elle aurait montré C'est à ça. Chantal la procédure à Fait que, suivre, après ça, qu'est-ce qui ben, tu sais était que tu important. Ah, ben là, t'en si elle forme quelqu'un, Oui, elle Pas ne tout le gardera temps à peut-être pas recommencer, 14 jours de tu sais. temps avec elle, là, parce qu'il faut que ça avance à un moment Puis donné. après ça, là. la consultation. Mais quand son ménage serait fait, ben, elle a son c'est irait. différent. Ouais. Donc, moi, je serais pour. Parce que je sais c'est quoi, j'ai travaillé, puis je sais c'est quoi. Un coup que c'est fait, après ça, c'est facile. Puis, en tout cas, Alors là, on a une proposition. Vous, Mme Brisson, vous êtes contre? Ben moi, si elle forme quelqu'un, c'est différent, là, parce que donner une formation à quelqu'un, Elle prendrait Chantal, elle ne prendrait pas 14 jours de temps avec Non, elle, non. là, parce qu'il faut qu'elle avance. Mais elle ferait un archivage, là, elle le ferait comme il faut. Après ça, elle montrait la procédure à suivre pour que ce soit bien fait. C'est pas écrit là-dedans, quand elle a fait. moi, Elle me le dit On va attendre oralement. du nouveau budget. Mais elle Hein? rentre dans On son va attendre du temps nouveau d'activité. budget. Ah, On c'est va comme budgéter pour ça. on va attendre du nouveau budget, oui, pour ça. Moi, je trouve qu'on a fait pas mal de dépenses. Pour le moment. si on en pose. Mais elle l'a pas mis, Correct, parce aussi. qu'elle l'a pas mis non plus, qu'elle allait montrer à quelqu'un dans son plan. Non, ben, elle me l'a dit, ça. Ouais. Elle a fait les grandes lignes. là. Mais ça serait à savoir comment ça coûterait aussi une formation pour ça, là, tu sais, Ben, probablement, complète, ça là, prend pas de juste demande, temporaire, tu sais, des idées, là. OK. Alors, On peut reporter. Moi, je reporterais, Après le budget. dans le prochain budget, Oui, exact. est-ce qu'on est tous d'accord avec ça? Parfait. On va commencer avec toi. Ben, nous aussi, faire attention. En 3.12, hein? Présentement, est-ce qu'il y a quelqu'un qui travaille là, le budget? Les archives, non, ça c'est Les les archives archives de la de municipalité. OK. On peut pas jeter n'importe quoi non plus. OK. 3.12, programme général d'aide financière lors des sinistres réels ou éminents, vents violents survenus le 9 juillet dernier. Alors, comme vous avez pu le voir sur les journaux, notre municipalité a été reconnue là, sinistre, comment on appelle ça? Là? Vu avec les tournages qu'on a eus. Et nos citoyens pourraient avoir de l'aide
pour certains travaux. Alors, on les invite à communiquer avec nous autres ou on va les mettre en communication avec ce gouvernement, ces gens-là au gouvernement. Alors, on a été reconnus. Donc, les gens qui ont subi cette tornade-là, on les invite à nous contacter. Ils ont jusqu'au 10 décembre pour acheminer leur réclamation. C'est à la direction du rétablissement. Si on parle de ministère de la Sécurité publique, pour les gens qui voudraient avoir peut-être les coordonnées, c'est 1-888-643-2433. 3.13, table ronde, 48 pouces. Vous savez, les tables que ça fait longtemps qu'on a commandées, là, ça c'est un petit suivi. La petite madame, elle ne peut pas nous garantir quand elle va les avoir, parce qu'il n'y a pas assez de volume d'achat. Fait que là, on vous propose une table ronde en plastique, un petit peu comme celle qu'il y avait ici, là, qu'on avait achetée. Elle dit que c'est un petit peu plus cher, mais elle vous les laisse au même prix. Est-ce que vous voulez changer de modèle ou qu'est-ce que vous voulez faire? Moi, j'ai été dans une salle à le nom de municipalité, puis c'est des tables de ronds en plastique. OK. Puis il était robuste. Il était Ouais, robuste. Moi aussi, j'en ai vu. Des autres robustes. Oui, c'est bien fait. Ouais, Ça ils nous sont laisse faits au sur le même même prix. principe, sauf que sont en plastique. Ça ne dérange pas fait, notre budget. Fait que vous êtes prêts à changer pour des tables en ABS au même prix. Oui, parce qu'on en a besoin. Ça Je vais vous demander une résolution, s'il vous plaît. Proposée propose. par Réal, secondée Hein? par... Vous allez les mettre, C'est que c'est des tables, au centre communautaire, on a acheté des tables rondes, des grandes tables rondes. Mais là, on s'aperçoit que entre ces tables rondes-là, on pourrait en mettre des plus petites. Souvent, mettons, il arrive un groupe, puis ça soit une table, mais mettons qu'il arrive un groupe plus restreint, on pourrait prendre la petite table et on pourrait loger plus de monde avec ces tables-là. Alors, c'est pour ça qu'on avait décidé d'en acheter des plus petites. C'est sûr, pour tenir une discussion, là, quand il y a un orchestre, des grandes tables, il faut parler fort ou avec des signes parce qu'on est loin. C'est vite à Mais dire. c'est agréable pour manger, mais donc on aurait les deux et elle serait meublée entièrement. Fait que j'avais une proposition de Réal, secondée par Nicole. Merci. 3.14, prix Fondation Desjardins, engagement bénévole. Alors, c'est M. Jean Lachance de la Caisse qui me demande notre aide là, sur le livre bénévole à Soumilly. On pourrait compléter la Fondation Desjardins. Je me souviens, Habitation de Panier, on a déjà reçu 5 000 $. La coopérative au séjour aussi. Alors, le message, si vous avez des personnes qui se sont démarquées, alors n'hésitez pas à leur en parler. C'est une mise en candidature. Et ça doit être fait avant le 19 octobre. Voilà. Ensuite de ça, on a 3.15, TECQ, travaux effectués en régie. Alors, peux-tu nous entretenir un peu là-dessus? Oui. C'est que dans le nouveau programme de la taxe assise, on parle toujours de la taxe assise, il y a des sous qui sont donnés, c'est bien correct, là, mais les travaux faits en régie ne sont plus admissibles. Ça veut dire que si, exemple, on fait des ponceaux, ben c'est notre gars qui est fait, on les fait, ça nous coûte beaucoup moins cher que, exemple, donner un contrat de 10 ponceaux à une firme, un entrepreneur. Fait que ce qu'on veut par cette résolution-là, c'est de dire au gouvernement, mais hey, ça n'a pas de bon sens. Là. On pourrait faire beaucoup plus de travaux en régie que tout donner en contrat. Fait que c'est un petit peu pour leur dire qu'on aimerait ça qu'ils changent les affaires et qu'on puisse faire des choses sans nous autres mêmes. Quand on parle de travaux en régie, on parle, là, c'est du Ça, travail que nos officiers municipaux peuvent faire. Par exemple, on fait des ponceaux, ben Frédéric est sur le terrain, puis on cadre notre entrepreneur, on fait venir nos matériaux. Et là, exemple, ça fonctionnerait plus. Fait que là, il faudrait dire, bon, ben on a 20 ponceaux à faire à tel endroit. Bon, on fait un appel d'offres, on fait un processus d'appel d'offres. Fait que là, ça peut arriver que ce soit nos gens de Saint-Fabien quand même qui l'aident.
des choses possibles. Sauf que ça peut arriver que ce soit avec des firmes de l'extérieur, parce que ça taxe docile. On parlait de 650 quelques mille tout à l'heure. Fait que ça peut arriver quand on passe 100 000 en travaux, là, ben, ça peut arriver que ce soit des firmes de l'extérieur qui aient les contrats. Fait que quand on est en régie, ben, on essaie de faire travailler nos gens. Ça va avec ce que tu parlais de ton congrès qui délègue aux municipalités, qu'est-ce qu'ils doivent, qu'est-ce qui revient aux municipalités. Alors, est-ce que êtes-vous d'accord avec ça? Oui. On appuie cette démarche-là? Oui, absolument. Chez notre proposeur. C'est proposé par François, c'est proposé par Suzanne. Merci. En 3.16, local pour médecins. Alors, je vous explique que, bon, on a un autre médecin au CLSC qui a quitté, c'est le docteur Julien. Par contre, on a 2 autres nouveaux médecins d'arrivée. Parmi ces médecins-là, il y en a une qui reste à Montréal. Elle arrive de l'Allemagne. Son mari, c'est un Allemand. Et ils se sont installés à Montréal. Et elle souhaiterait faire plus que ça. Parce que quand ils viennent à Tour de Ronde, ils assurent une garde de 48 heures. Ils viennent ici, 48 heures de temps. Ils assurent une garde. Après ça, ils quittent. Et puis, c'est un autre médecin qui arrive. Elle, qu'est-ce qu'elle nous demanderait? Elle dit, moi, tant qu'à partir de Montréal, je pourrais faire plus. Je pourrais peut-être offrir 2 jours de plus en pratique médicale. Le « et », c'est qu'au CLSC, il y a un logement pour un médecin. Alors, quand elle, sa garde est finie, ben, c'est le nouveau médecin qui arrive, qui prend ce logement-là. Et là, on a fait tout le tour. Je suis allé leur montrer le garage d'ambulance, qui a 2 beaux logements. Je suis allé leur montrer, bon, il y a un petit lit aussi au presbytère, tout ça. Et le choix se serait arrêté sur un local au centre d'hébergement, ici à Saint-Fabien. Pourquoi? C'est qu'au centre d'hébergement, ils pourraient brancher l'ordinateur comme il y a au CLSC. Donc, il serait branché en réseau. Et elle, après que sa garde soit terminée, elle pourrait pratiquer dans le jour, mais c'est une place, dans le fond, un petit logement où elle pourrait rester. Et, bon, alors du côté du C3S, bon, vous savez, ils sont en restriction budgétaire. En tout cas, eux autres, ils fournisseraient tout le local, ils fournisseraient toute la connexion Internet, la connexion réseau. Et ils nous demandent si nous autres, on serait prêts à collaborer pour l'achat des meubles qui totaliseraient entre 3 4 000 $ maximum, ou plutôt 3 000 $. Ces meubles-là seraient restreints à nous autres aussi, là. Et puis, ils vont juste, ce nouveau médecin-là, avec Dr. Audet, vont offrir aux habitations Penney. Les gens n'auront plus à se déplacer. Ils vont aller les voir sur place. Et surtout au niveau du centre d'hébergement, ben, c'est très apprécié parce que là, c'est le Dr. Audet qui a pris la place à notre médecin résident pour s'occuper des personnes qui sont là. Mais elle est à Québec, elle aussi. Donc, ils vont prendre en charge le centre d'hébergement et en plus, Habitation Penney, bien évidemment, pour les gens là, qui sont en mobilité réduite, c'est pas tout le monde, mais ceux qui sont capables de se déplacer, parce qu'eux autres, ils remarquent qu'au CLSC, beaucoup de cette clientèle-là se présente là, ils doivent attendre. Et aussi, ça va être offert à la Ville des Salles de Saint-Just. Tantôt, on va vous présenter un autre projet. Et je ne sais pas si on peut-tu le faire en même temps. Bon, vous avez un autre point à l'ordre du jour qui est mâchoire de vie. Alors, on nous a invités la semaine dernière. Saint-Just va se doter de mâchoire de vie. Il leur demande 10 000 $ présentement. Et eux autres, ils demandent si la municipalité de Saint-Fabien serait prête à participer. Et ils ont évalué notre quote-part à 5 000 $. Et ça inclut 6 000, et Lac-Frontière, 750, quelque chose comme ça. Alors, c'est ça, je voulais vous parler de ça. Est-ce qu'on a investi là-dedans? Le mâchoire de vie, il y en a à Sainte-Justine, il y en a à Saint-Marcel. Sainte-Lucie en Barcouche. Sainte-Lucie en Barcouche. C'est ça. Alors, ils ont rencontré tout ça. Ils ont demandé, nous autres, on avait fait une lettre d'intention. Je ne sais pas si vous vous souvenez qu'on dit peut-être, c'est un appui moral. Et le gouvernement fédéral devait s'embarquer. Mais par contre, le fédéral n'embarque pas. Là, je leur ai suggéré de faire une demande à la Caisse. La Caisse leur avait dit peut-être 1 000 $, mais j'ai dit, la Caisse,
Si vous faites une demande au nom de toutes les municipalités du Sud, des fois, ça va mieux. En tout cas, ils sont supposés de faire ça. Mais si je vous mets ces deux projets-là ensemble, c'est que quand on parle d'un nouveau médecin qui arrive ici, qui va offrir des journées supplémentaires de garde médicale si on offre un logement, ce n'est pas juste pour Saint-Fabien, c'est pour tous les autres villages. Alors, vous voyez, nous autres, notre participation, c'est sûr qu'on pourrait écrire une belle lettre et expliquer ce que je viens de vous dire là, et puis de voir s'ils collaborent ou tout ça. Mais je veux dire, bon, c'est pas un gros montant. Et aussi, je voulais vous dire qu'on va s'essayer dans le budget de diversification. On m'a dit aujourd'hui que peut-être ça pourrait marcher, mais au cas où, je voulais juste vous entendre là-dessus, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et puis, est-ce qu'on participe pour un montant moins de Saint-Just ou pas du tout, ou comme vous voulez, ou vous voulez tout simplement qu'on fasse une demande à Saint-Just pour le nouveau logement du nouveau médecin? Je voulais vous entendre là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez? On les en donne, on les en mange. Hein? Moi, je suis d'accord pour en donner pour le médecin. Puis au lieu de l'en demander à Saint-Just, au lieu de donner 5 000, on lui donne 3 000. On peut leur demander s'ils veulent nous aider aussi. Moi, c'est ça, parce que les autres vont en bénéficier, là. Mais on peut aussi spécifier que, oui, notre code-part est à 5 000, mais que par contre, que nous autres, on va contribuer pour ce projet-là, puis qu'ils vont offrir un service personnalisé à la Villa Les Sables en contrepartie, et qu'on, dans le fond, on pourrait composer une petite lettre pour expliquer ça. On peut-tu dire, on leur offre un service et nous en offrent un, point final? Parce que c'est une chaîne garde, ça, dans Oui, le parce quelque chose. que c'est pour eux autres aussi. Ça, j'avais dit, c'est ce qu'elle a Oui, dit. exactement. Parce que La mâchoire de vie, c'est ce que j'ai entendu, dans le bar, ils s'en servent habituellement une fois par année, des fois. Ça fait que, tandis que notre médecin, il va être là plus souvent que ça, là. 4 jours par combien de temps? Elle vient à tous les 15 jours. Et elle me dit, tant qu'elle descend de Montréal, j'offrirais 2 jours de plus. Et si mettons, on ne contribue pas pour les mâchoires de vie, est-ce qu'ils l'achètent quand même, eux autres? Je pense que oui. On va trouver des fonds. Je pense que oui. C'est C'est leur projet. Et puis, moi, écoutez, depuis 2 semaines, j'ai fait visiter cette jeune médecin-là, les jeunes enfants. Elle a vu les jeux d'eau, la piscine, et elle est enchantée. Elle vient de Scott Junction, elle vient d'un petit village, plus gros que nous autres un peu, mais elle comprend, et puis elle dit qu'elle aime, elle a une ambiance ici à Saint-Fabien, et puis qu'elle comprend les besoins, et puis que si on serait prêt à l'aider. Peut-être une future résidente. Moi, je serais d'accord pour le médecin. Ben non, pas résident, puis son mari il enseigne le français aux Allemands à Montréal. Oui. Ici, on n'en a pas beaucoup. On devrait prendre sa retraite. Hein? La fille, elle fait venir ici. On peut aussi enseigner l'allemand au français. Ça marche là. Non, mais je veux dire, là, c'est sûr que c'est des discussions. Là. Eux autres, dans leur projet, la nouvelle approche de ces médecins-là, pour diminuer l'attente au CLSC, ils vont offrir à ces gens-là. Parce que c'est compliqué, hein, parce que ces gens-là, souvent, leur famille est à l'extérieur. Ils doivent, et souvent, c'est la mobilité réduite, c'est le marché, un fauteuil roulant, pour qu'ils attendent le transport collectif. C'est assez compliqué. Alors, les autres, ils sont tous conscients de tous ces problèmes-là. Et je pense que, tu sais, ce soir, on n'en fait pas une condition. La condition que je vous dis est liée à 2 jours de garde médicale. Je ne voudrais pas vous dire, ben, si jamais que le projet, que l'habitation coloniale, la Villa des Sables ne marche pas, que vous me cognez ses doigts et dire, tu as dit ça, c'est une discussion, ils veulent le faire, ils sont sérieux, et je pense qu'ils vont le faire aussi, parce qu'elle a dit, regarde, je vais être couché à côté, là, je prends ma tisolée, je traverse la rue, et je vais être là. Alors, voilà. Je suis d'accord pour le local. C3S, on avait déjà parlé de ce médecin-là, puis elle venait, puis qui était intéressée à s'impliquer plus. Elle a été intéressée, puis même, parce que vous vous souvenez qu'à l'agence, il y a eu une entente de prise, et ça, les ceux qui étaient là, j'étais là, avec le bas de CLSC, il y a une entente de prise avec l'agence tant et aussi longtemps qu'ils vont maintenir une garde médicale 24/7 à Saint-Fabien, et ils vont, 3 petits points, la paix. Donc, c'est la paix, c'est exactement les termes, c'est le docteur Labrie qui nous a défendu là-dedans.
Et c'est pour ça que vous voyez Saint-Jean-Port-Roulé qui en arrache. Et tout ça. Du moment qu'il commence à avoir de la découverture, là c'est là que le comte de Robert est parti. Et eux autres, ils savent. Le docteur Labrie les a avertis. Et elle me dit, moi, j'aurais peut-être de mes amis, moi, que si jamais on est marqué, pourraient venir avec plein d'essence, tout ça. Alors voilà, c'est qu'on aurait, en plus de local au CLSC pour eux autres, vous savez, si je me reporte il y a quelques années, juste l'effet d'avoir fait ça au CLSC, là, ça a permis, pas juste ça, là, mais ça a permis de garder nos médecins. Alors qu'on voit Saint-Pamphile, la Quétionnais, Saint-Jean-Paul qui en arrache. Il n'y a pas juste ça. Mais il y a ça. Hein? C'est sûr pour eux autres, c'est d'équiper, prendre un logement et tout ça. Alors voilà. Nous autres, l'engagement qu'on prend, c'est on va le meubler. Puis c'est ce qu'on me dit, entre 3 000 4 000, mais viser plutôt 3 000 à la place de 4 000. D'accord? Les mâchoires de vie, qu'est-ce qu'on fait? On va attendre de réponse. On va leur écrire une lettre en leur disant que c'est ça, notre projet, on le met sur le médecin. À long terme, là, ça va avoir plus d'effet. Qu'est-ce qu'on fait? Le mâchoire de vie. C'est que quand les mâchoires de vie arrivent, là, c'est... Parce que là, on a plus besoin de temps. Non. C'est un beau focusé sur notre médecin. On tient notre CLSC. C'est ça. Nous autres, on va focuser sur il ne faut pas oublier que ça va aussi tantôt, hein, on l'a mis dans le plan d'action, tantôt j'ai dit juste document de travail, mais ça a sorti priorité 1, hein. Ouais. Les services médicaux, les gens ils veulent que s'en occupe. Ceux qui ont demandé la vie à peu près. Donc, si vous êtes d'accord, qui propose? Je propose. C'est un second. D'accord? Fait que Suzanne, ben Suzanne et Moi, je François. vais mettre ça dans mon projet de politique familiale, puis dans le projet de la maman. Local pour médecin. Parce que je trouve que c'est Là, vous proposez pour les mœurs, pour le médecin. C'est ça. Je vais vous demander une proposition pour les mâchoires de vie. Vous dites quoi? Non. Non. Dans votre limite, on va dire non. On dit qu'on investit investit sur le médecin. Ça, plutôt que sur les vivants. Vu qu'on avait dit oui par résolution, je vais vous demander un non par résolution non. pour défaire ce qu'on a fait. Proposé par Nicole. Mais On est par transport. Fait qu'on investit sur le médecin. C'est suivant qu'est-ce que vient de nous proposer. C'est sûr, quand on a écrit notre lettre d'intention, ce projet-là n'était pas là. Et on juge qu'il est plus important pour nous autres d'investir là-dedans. Exactement. Et puis que leur municipalité aussi va en profiter. C'est ça. Ça fait une lettre. Ça va? Oui. 3.17, local, secrétaire médical, Jim. C'est moi qui aimerais recruter ce petit local pour faire un petit gym, pour avoir notre intervenante qui va venir, qu'on devrait communiquer bientôt, avoir des nouvelles, qui viendrait donner des petits cours pour les personnes que j'ai parlé, âgées, qui veulent faire des exercices, qui veulent avoir des petites routines d'exercices, puis des choses, puis ça nous prendrait un local. Puis on avait pensé peut-être à ce petit local, parce que celui à Jacques, on l'emplit de stock, on n'a pas de place. Fait que mais il y a encore du stock, là, c'est pour ça. Hein. Oui, dans le local à Jacques, il y en a plus. Du stock? Ben Claude, il a empli ça Ben, des de chaises, des tables, on va les vendre. Si on pense qu'on va en avoir besoin. On n'avait pas à faire ça longtemps. Ben, il était supposé prendre des chaises, l'âge d'or. Mais on a bien, c'est ça, c'est qu'on a beaucoup. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Où on vient de ce local-là, on s'installe là, pas de problème non plus. Moi, je pense qu'il est plus grand. Hein? Plus grand que l'autre. Ben, je ne l'ai jamais vu, l'autre. Hein, mais là, si on peut le vider. L'autre, ce que Jacques me disait, parce que je l'ai vu cette semaine, il y a encore des dossiers médicaux là. Okay. Et puis, j'ai demandé quand est-ce, puis il m'a offert, je serais prêt à le louer en attendant. Mais il y a quelque chose qui se passe, c'est qu'ils ne peuvent pas prendre ces documents-là et les apporter au CLSC. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a une raison. Parce que normalement, ben, je ne sais pas si c'est comme les dentistes ou des autres médecins, normalement, tu vas porter ça au centre, puis c'est eux autres qui regardent s'ils gardent les patients ou ils gardent sans public. Parce que tu ne peux pas jeter ça, ben, tu peux pas... Ben moi, je ne sais pas. Si on est capable de le vider un ou l'autre, il est assez grand celui-là pour faire ce qu'on veut faire aussi, même qui est plus grand, pas de problème. Mais si vous êtes d'accord, on va faire une dernière tentative de club d'argent s'ils veulent avoir les chaises, ou sinon, si vous êtes d'accord, on les met en vente. Hein?
un article sur le réveil, puis garde au meilleur prix, on les vend. Au Ouais, prix parce de que l'âge d'or, vous leur vendez, vous leur donnez comme une On avait dit qu'on leur donnait. On leur donne. Ben, Parce vous d'accord avec que- ça? Et je pense qu'ils ont eu une subvention pour en acheter. Oui, ils en ont acheté, mais je pense que. Ils n'ont pas assez, je pense. Parce qu'on a deux sortes de chaises. Hein. On a des chaises en plastique bleu, puis on a des chaises en plastique beige. On pourrait s'en garder, par exemple, quelques-unes ou pas. Puis on a des dames. Mais là, Et elles ont desquelles qui veulent? Je pense que c'était-tu les bleus qu'ils voulaient ou les beiges? Je sais pas. Je m'en rappelle pas. Puis il y a des tables aussi en plate, une dans Ouais, l'autre. c'est On ça. peut en garder quelques-unes. Hein, mais, Oui, Il faut t'en garder, parce que tu marches au plus, tu ne pourras pas prendre oui, il faut en garder quelques-unes au cas qu'on en ait Et besoin. on déménagera pas ça de là, c'est pesant. Ça. Si vous avez du temps, là, vous irez voir ça avec Frédéric. On ira voir ça, les chaises, les tables, là, puis vous direz qu'est-ce que vous voulez garder, ce que vous voulez vendre. OK. Et après ça, on fera une petite annonce. Parce qu'on peut en garder un petit peu pour mais on ne peut pas Ok. déménager ça. Parfait. On va l'emmener au chalet des sports. On peut s'emmener des chaises au chalet des sports, quelques tables carrées. Ça serait Garder ce qu'on a pas pire aussi. besoin. Parce que des fois, c'est De pratique. toute façon, on peut les entreposer en haut de la salle aussi. Ah, non, Ah, ben oui, monté, un grenier. il a monté Claude au début. Il a dit qu'il avait descendu le reste parce qu'il y en avait trop. Ah, ben là, il y a les tables rectangulaires, il y a les tables carrées, on a les tables rondes, on a les chaises bleues, les chaises beiges, puis les chaises de. On a de la chaise. Fait que là, à un moment donné, Parfait, on va aller voir ça. On va aller Vous êtes voir d'accord ça si on procède comme ça? Oui. Parfait. 3.18, la maison de secours La Frontière. Ça, l'année passée, là, vous aviez acheté des billets pour le méchoui. Il me semble que c'est un méchoui. Et cette année, là, la réunion de septembre était passée. On s'est pogné comme en 2 réunions. Là. Puis là, ben, on n'a pas acheté de cartes parce qu'on n'avait pas de résolution. Est-ce que vous voulez, l'année passée, vous aviez acheté 8 cartes à 40 $. Est-ce que vous voulez les aider financièrement un petit peu? Qu'est-ce que vous voulez faire? La maison de secours La Frontière, c'est à Montmagny. Puis c'est eux autres, je pense, qui sont en arrière hein, pour le centre d'entraide, pour la nourriture. Le dépannage Le alimentaire. dépannage Ouais, alimentaire. c'est eux autres là, qui ont le permis de dépannage alimentaire avec un point de service à Sainte-Apolline et un à Saint-Famille. OK. Ah, OK. Fait que voulez-vous faire quelque chose pour les aider? on va faire la même chose qu'on a fait. Ça allait Comme passer. si on achetait 5, 8 cartes fictives. Même si on n'y aura plus, c'est pas grave. Ben, il est On avait, passé, on avait acheté 8 cartes fois 40 piastres. Ouais, 300, ouais. Mais peut-être que là, vu qu'il n'y a pas de carte, qu'il n'y a pas de souper, on pourrait donner un montant. Un montant fixe. C'est quoi votre montant? Ça fait 300 300, ouais. On va donner 300. 300 $. Donc, c'est proposé par Suzanne, seconde page. Est-ce qu'il faut s'excuser parce qu'on Ben, moi, j'ai dit, là, je peux pas te l'acheter, là. On est comme entre les deux, puis on va regarder Ouais, voir là. si- Entre les Entre deux les- ouais. conseils. On va être bien content. Fait qu'on- 3.19, Cocktail Prestige 2014. Alors, on est invité le 14 novembre prochain, les entreprises de la MRC de Montmagny qui seront à l'honneur lors du Cocktail Prestige Desjardins. On est invité à soumettre notre candidature. Est-ce qu'il y en a qui s'intéressent? C'est l'ouvrage, monter une candidature pour ça. Beaucoup de travail. Beaucoup. J'ai déjà fait et c'est beaucoup d'ouvrages. Donc, on dit non. Non. C'est beau. 3.20, Sauvons Poste Canada demande d'appui. Alors, vous savez, il y a du brasse camarade qui se passe au niveau des Postes Canada. Et ça, c'est les syndicats qui me demandent. Ah oui, ça, c'est pas Poste Canada, là, c'est les syndicats. C'est les employés qui C'est vont les pas syndicats faire de leur Poste job, Canada. les appuyer. Voilà, c'est sûr que nous autres, on ne se rend pas encore. Tu me disais qu'à Saint-Just, il y avait eu Il y a des des coupures. coupures d'heures à Saint-Just. La petite madame qui a remplacé, ben, en attendant que la petite madame arrive, là, était à Notre-Dame du Rosaire. Il y a eu des coupures d'heures aussi. Je pense qu'elle s'est fait couper 7 ou 8 heures. Ouais. On peut les appuyer. On peut les appuyer, mais C'est moi, je pas- pense que ça ne changera pas grand-chose. Non, moi Mais on peut les appuyer, mais les coupures vont être faites sur officiel. Mon Dieu. Donc, j'ai Vous ne sentez pas puissant de la main? Pas là-dedans. Pas de la chose que nous-
Ils vont mettre des va points le d'amage faire. sur le Je pense que ça va faire que vous, mais Second étage. Suzanne. Ils vont faire ce qu'ils veulent faire. C'est tout. Ils vont pas s'exprimer. Non. Ils vont nous dire, allez prendre une marche, aller à la boîte à mal chercher ça. Payez votre casier. service de première ligne, alors vous savez, Julie nous avait apporté ce point-là l'année passée pour avoir accès à des avocats si jamais qu'on a des litiges. C'est seulement, il n'y a pas de décision écrite, c'est juste verbal. Et il y avait cet avocat-là qui travaillait pour Lemieux, Téberge, à Montmagny, tout ça, est rendu pour l'Avéry, une autre firme d'avocats. Et il nous offre les mêmes services aussi si on veut faire affaire avec lui. Moi, je pense qu'on devrait le prendre parce qu'elle a souvent des demandes à faire. Puis, sauf qu'il faudrait s'informer, par exemple, s'il y a une limite. Il n'y a pas, c'est tout noté ici. OK. Vous regardez, là, il n'y a pas de limite. C'est accès téléphonique illimité. Sauf pour écrire. Il n'y a rien d'écrit. Mais ça, exemple, vous voulez appeler, ça ne marche pas. C'est moi, c'est Claude ou c'est Frédéric. C'est parfait. OK, ça, c'est illimité. Après ça, il peut faire de la vérification légale. Exemple, on envoie une lettre pour une plainte ou nanana, là. On peut la faire vérifier avant de l'envoyer. Ça, c'est inclus dans le prix. Il ne m'en fera pas, il faut la faire, là, mais il peut la vérifier et nous conseiller. Puis, il vous propose, il y a 2 propositions. Si vous voulez, il y a une rencontre informelle de 2 heures qui peut être faite annuellement avec les élus. Ça, c'est un petit peu plus cher. Sinon, ben, si on y va avec le premier forfait, là, sans la rencontre aux élus, c'est 700 $ par année, qui va être facturé 2 fois par année. Si vous voulez le rencontrer 1 fois par année, ben, c'est 1 000 $. Ben, moi, je pense que 700, ça a de l'allure. Parce que si tu les appelles, c'est 200 ou 300 $. Ben, avec tout le monde, là, c'est la dernière fois que je vous le demande. Non, on C'est t'appelle 700 d'accord. $ par année. Oui, c'est par année. Mais ils factureront avec de 2 fois. Ça veut dire qu'il va charger 350 $ par fois. Si tu appelles un avocat pour une consultation, ça coûte. Mais vous comprenez que c'est vraiment. Ben, quand on avait appelé pour le chemin du dépotoir, ça avait coûté, je pense, 250 $. C'est ça. C'était un appel, ça. Puis même, tu as des avocats qui sont jusqu'à Mais moi, je 300. n'en faisais pas parce que j'avais pas de service. Bien qu'il faut dire allô, ça coûte combien? Fait que quand on était mal pris, là, exemple, qu'on faisait les appels d'offres regroupés, là, je disais à ma consoeur, ben, ça te fait rien d'appeler tes avocats? Moi, on n'a pas. Ça, je pense que je n'ai pas. Bien qu'il donner la main, c'est 300 $. Alors, si on est d'accord, qui propose? Qui seconde? Merci beaucoup. C'était la dernière fois, toi, Julie. C'est la dernière fois. Je vous en avais pas parlé. Saint-Fabien-de-Pennet, toujours à l'avant-garde. Ça, c'est le projet, si vous vous souvenez, c'est le projet M. Thibodeau de borne électrique. Vous m'avez dit, informe-toi, puis reviens-nous avec ça. On attend. Fait que moi, j'ai parlé avec Mme Gilbert, Chantal Gilbert, qui est à la direction territoriale. Donc, elle parle de 5 400 $ pour la borne. Ça, c'est à part des taxes. L'installation, c'est de 2 000 à 5 000 $, plus le branchement qui n'est pas calculé là-dessus. Quand le client vient se brancher, il paye 2,5 $. Il y a 1,25 $ qui vous revient, puis l'autre $1,25 va à Hydro-Québec. Est-ce que vous voulez en parler une? Non. Non. On a d'autres. On va le mettre en. Si jamais il y a beaucoup de chars électriques, ben là, on verra. Mon prochain char, moi, je pense que ça va être ça. Ou bien des secours volants. Ah, ben là, on va se l'acheter, on va aller le choquer, on va dire c'était une belle visibilité. C'est vraiment Oui, un pas pour gros marketing. On va C'est attendre. On peut juste le reporter. On va le reporter. Alors, moi, je vais le mettre de côté. Là, ça fait 3 fois qu'on le reporte. Moi, je vais le mettre de côté quand vous voudrez le faire. Quand on se reprend. On peut peut-être être capable, à un moment donné, d'aller chercher une subvention chez Hydro-Québec pour être Ben là, moi, quand j'avais lu ça, j'étais sûr qu'on avait une subvention de 5 000 $. Mais on l'a pas. Si on était capable d'avoir une subvention, On va mettre le 5 000 $ pour les médecins avant de mettre ça pour des photos électriques. La on peut peut-être aller voir si on est capable d'avoir. La subvention de 5 000 $, c'est que si la municipalité achète une borne pour ses employés qui ont des véhicules électriques, là, tu peux avoir le 5 000 $, mais pas le grand public. C'est ça la différence.
Faudrait tous nos employés déjà électriques. Ou s'il y en a juste un. À moins, mais qu'ils viennent avec le compteur électrique, on peut lui demander qu'il nous fournisse une photo. C'est beau. Alors, 3.23, prix Jean Foster. Regardez, ça a Le mettre à la glace. Alors, prix Jean Foster, vous voyez, il y a Mme Kathleen Thibodeau et Mélanie Godreau qui ont été reconnues. Kathleen Thibodeau, c'est la présidente, la coordonnatrice de la Maison des Jeunes des Frontières du Sud, donc qui s'occupe de Saint-Fabien. Vous autres, vous n'étiez pas là au début, mais avant ça, on était avec Montmagny, on n'avait pas de service. Et finalement, il y a eu un partage. À place de partager MRC, on a partagé comme ça, parce que les MRC, les villages se ressemblaient plus dans le milieu sud que Montmagny Sud. Donc, voilà, on est invités, si ça vous tente d'aller souper avec eux autres. Moi, malheureusement, je ne peux pas y aller cette date-là, je travaille. C'est quoi la date? 11 octobre. C'est ma soirée à ça. Hein? C'est ma Soirée à 100, là. Bon, c'est ça. Alors, voilà. Il me semble qu'il y avait quelque chose. Est-ce que, au moins, on est d'accord à écrire une lettre de félicitations? Oui, moi. Ouais. Oui. Il y avait une lettre qu'on pouvait- Ben, moi, je l'ai- 3.24, autorisation de dépôt de candidature à accréditation à titre de municipalité Amis des enfants. Alors, vous voyez, on a tout refait le projet au complet. Le bilan, on nous a demandé ce qu'on avait fait dans les derniers 3 ans et puis qu'est-ce qu'on prévoit faire dans les 3 prochaines années. Et là-dessus, ben, ça prend l'autorisation du conseil municipal pour qu'on dépose la demande. C'est bon, c'est bon. 6 heures. Merci. Ah, À vous des questions là-dessus, je ne sais pas si vous avez eu le temps d'en prendre connaissance. Je vais le garder. Moi, je le garde parce que j'ai pas eu le temps OK, c'est bon. de y aller. Au point 4.0, hygiène du milieu. 4.1, estimation préliminaire pied de la côte. Alors voilà, ça a déjà été fait en mai 2008 et le total du projet était à 2 millions. Je pense qu'on va prendre un autre estimateur. Alors là, c'est la même firme, tantôt qu'on a embauché, Roche. C'est pas la même personne, mais la même firme. Et est-ce que vous êtes d'accord qu'on demande à cette personne-là comment ça coûte pour remettre ces coûts-là à l'ère 2015? Oui, une estimation. C'était fait en 2010. C'était fait en 2008. 2008. Hey, c'est beaucoup, 2 millions. Je trouve que c'était pour ce temps-là. Là, et que c'est. Nous autres, le réseau d'Aqueduc ici C'est à cher, Saint-Fabien a été subventionné à 95 3,4 millions. Et je vois l'écriture de M. Thibodeau ici, là. En 2008, on aurait pu avoir une subvention de 50 donc ça aurait baissé à 1 million. Il faut comprendre là, qu'on peut prendre une partie de la taxe d'assises qui pourrait aller là-dessus. Mais autre que ça, on dépose le projet au gouvernement et là, on est admissible à une subvention de X montant, de X pourcentage qu'on ne connaît pas, et dont les ingénieurs connaissent. Donc, c'est on c'est aurait- pas le même ingénieur. C'est la même firme, mais c'est pas le même ingénieur. Mais on-tu encore les données de ça? Sûrement. bon, oui, c'est la même firme. Mais là, qu'est-ce que je vous demande, c'est qu'on va aller en soumission avec ce monsieur-là. Bon, à la prochaine rencontre du conseil municipal, on va voir le prix. Et aussi l'ampleur des travaux et les possibilités de subvention qu'on peut avoir. Là, vous voulez, vous dites aller en soumission, vous voulez qu'il nous fasse une proposition pour refaire la proposition. Pour revoir ces Vous voulez chiffres-là. qu'il fasse la mise en jeu. Comment que ça coûte une estimation là, en ingénieur? Comment ça Ben, ça, là, en 2008, ça avait coûté 2800. Est-ce qu'on pourrait pas en avoir 2 indépendants, là? Pour le savoir. Ça va nous coûter le double. Ben, des fois, on peut sauver le double aussi. Le 4, c'est le double de lui. C'est ça. Ouais. Ben lui, l'avantage qu'il a, c'est que la firme Roche, ils ont tous ces papiers-là, mais les autres, ils l'ont pas. C'est ça. Moi, j'aimerais avoir une firme qui n'a pas la documentation antérieure. Ça va nous coûter beaucoup plus cher. Oui, mais on se peut sauver plus cher, on peut sauver aussi. Que vous autres, Moi, c'est ce que je pense, je ne sais pas. Parce qu'il Tu peut aller par travailler ça, sur puis... fait, Hein? Oui, mais... Ils travaillent un peu avec Jeffrey, qui ont juste à mettre ça en date Parce que d'aujourd'hui. Ça l'autre, coûte c'est On vous donne pas une averti, idée, vous en avez une c'est idée. juste Ouais, des ça dépend. son petit bout de village.
Tu sais? Le maire de Berthier, l'autre fois, tu sais, quand on a fait le petit bout, là, où il a dit comment ça avait coûté, juste le petit bout-là, là, puis les égouts étaient déjà existants dans leur village. Ils ont juste fait employer des places, là, puis ça avait comme pas de bon sens, le prix que ça a coûté. Puis c'était tout fait déjà, les places, les affaires. Mais est-ce qu'on pourrait revenir, Françoise, On va prendre l'information. à la prochaine rencontre, on va voir le prix. Est-ce qu'on pourrait revenir, si on trouve ça exorbitant, on irait avec un autre? Oui, parce que moi, je m'en sors deux estimations. Quand elle n'a pas du tout le dossier, Ben, si vous le maintenez, on ne perdra pas de temps, on peut y aller tout de suite aussi. moi, je le maintiens, mais je ne sais pas si les autres ne le maintiennent pas, ça, c'est vous autres qui décident. Moi, je vais faire, si C'est vous pas voulez, moi. deux soumissionnaires, je vais faire un processus d'appel d'offres. Puis là, ben, je rentre dans mes élections, c'est sûr, vous n'aurez pas ça pour le mois de novembre. Là. Mettons au mois de décembre que je reviens avec un prix. C'est vous autres qui décidez, moi, c'est mon avis, là. Parce que c'est des millions, ça, là. Tu sais, des fois, payer 2 000 de plus pour sauver, tu sais, ça peut être, je sais pas, moi, 10 000 de différence ou 20 000. C'est, tu sais, je veux dire, en tout cas, moi, je le vois, moi. À vous Ça la vous parole. autres, Si à vous on la veut parole. subventionner à 95 là, il n'y a pas une grosse différence. Là. Non, n'oubliez pas ça. 95, on Ça le marche. Donc, Tu l'auras plus, C'est sinon. une valeur. Claude, t'es sûr que c'est à 95, c'est pas 75, t'es dessus? Ah non. La dette de la municipalité est de 700 quelques mille sur 3,8 millions pour le domaine ou 4 proches. En tout cas, Puis on je sert la dirais, je suis plus sûr de 95 ou 80. En tout cas, je m'en rends Je sais bien. pas, je sais pas. Je m'en rends bien. En période de questions, on va en discuter. Puis il faut, Voilà. faut pas oublier non plus que le gouvernement de plus en plus va se réaliser aussi pour les subventions. Mais il me disait que pour le pied de la côte, on ne pourrait plus avoir 95 c'est ça. Surtout qu'à cette heure, ils savent qu'on a la taxe d'assises qu'on peut appliquer Ah, avec mais ça. c'est sûr que votre taxe d'assises, elle va se faire appliquer directement là-dessus. Ça, c'est Exact. certain. Ils appellent ça des vases communicants. Hein. Ils t'envoient une subvention, mais ils pensent que tu peux la mettre là. On peut-tu s'informer et revenir avec ça? C'est Oui. quoi que vous voulez que je m'informe, là, parce que là, vous ne parlez pas toutes de la même C'est affaire. ça, on parle pas de ça, c'est sur le même. OK. Alors, décision. Ben, savoir si, premièrement, si c'est possible d'avoir une subvention pour ça. Ah, c'est Oui, c'est possible d'avoir une subvention. On a discuté de suite avec vous autres. Parce que la taxe d'essence embarque entièrement là-dessus. 900 000 Le 650 quelque 650. chose. 650. Et 900 000 vous avez votre participation qui est de 200 000 il n'y a pas aucune coupure là-dessus, ça embarque complètement là-dessus. Le montant qui a été confirmé, René, je te dis de mémoire, là, c'est 651 ou 654 000. Puis c'est 115 000 à peu près qu'il faut investir nous autres personnellement. Fait que ça va faire 700 quelques mille. On a le gris. On peut donner la preuve après la rencontre. Mais chez vous, là, il n'y a pas de coupure là-dessus. Là. Si vous mettez sur un réseau d'égout ou sur un réseau d'aqueduc, il n'y a aucune coupure sur la taxe d'essence. Mais le montant, il Il y y a a pas Non, pas mais de c'est coupure. pas 900 000. Ouais. C'est 654 000. On peut te montrer un peu tantôt. On Vous êtes informé si, Ah oui, si vous mettez ça bien, mais si vous le mettez sur un réseau d'égout, c'est différent. On s'informe. On va s'informer. OK, on revient de décision. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je maintiens ma position. Les autres. Deux soumissionnaires. On fait faire. OK. Et puis, Julie dit, on n'a pas le temps tout de suite. Elle les accepte. Là, je vais m'essayer, là, mais là, vous voulez quoi que je demande, là? Je vais deux soumissionnaires, c'est correct. Vous me laissez les choisir à mon choix. Absolument. Vous voulez avoir une estimation préliminaire, vous voulez avoir les coûts, Oui. vous voulez avoir les programmes d'aide financière possibles. Exactement. Parce qu'on s'en est parlé le mois passé. Si j'en demande pas assez, ils vont dire que je ne l'ai pas demandé, ils vont le mettre en extra. maximum. Si on en demande trop, ben ça coûte plus cher. C'est ça. Fait qu'on y va. OK. Fait que deux soumissions que vous me déléguez pour choisir. Qui seconde? Nicole. Parfait. Il y a une hésitation. Est-ce que c'est un Ben, vote diffusé? D'accord? Moi, je vais dire oui, mais je vais dire franchement que je ne vois pas la nécessité de refaire ce qu'on a déjà fait. Fait qu'en plus, On va voir. tout le monde est d'accord? Ben, vous pouvez voter, là. C'est ça, voter. Voter. C'est d'accord. Moi, Parce que toi, Nicole, tu t'avais Ben, dit moi, que j'étais t'avais pas l'air d'accord à trouver pour le nom commencer. aussi. Moi, j'étais pas d'accord Fait pour que, commencer. mais je trouve qu'on manque d'informations sur ce projet-là.
Si on est-tu la taxe d'assises, on doit aller chercher une subvention. Et ça va être à faire une mise à jour. C'est Ça ça. date de 2008. Là. C'est ça. Les programmes qu'il y avait en 2008, c'est sûr qu'ils sont C'est sûr qu'on Mais c'est sûr que René, il a 100% raison quand il dit que la taxe d'assises peut être mise en entier On shoot ça, là-dessus. tout ça là. C'est sûr. On D'autres subventions, l'information, ça. puis après on décidera qu'est-ce qu'on fait avec ça. Ou c'est Ben nous là, qu'on aille. Dans la proposition qu'ils vont nous faire, Ok, on bon. va avoir les coûts 2015, Ok. on va avoir les possibilités, je dis bien possibilités de subvention possibles. On sait que la taxe d'assises, on peut toute la mettre, mais il y a une autre subvention qui vient avec ça. Quel est son pourcentage? Et selon les derniers contrats qui ont été octroyés, ça prend combien de temps? On va être capable de dire ça à nos citoyens avant l'année 2015. Voici comment que ça coûte et voici comment ça a coûté les derniers villages. Ils ont été subventionnés à 75, à 80. Et ça dépend de l'indice de richesse de la municipalité. Et ça va être plus aux environs de 50%. Taxe d'assises, mettons, c'est 2 millions. Mettons qu'on a 800 000 de taxe d'assises avec notre participation, ben ça va être 2 millions moins 800 000. Puis ils vont vous subventionner l'autre partie. C'est comme ça que ça va marcher. Puis pour faire ça, il faut, si on veut savoir comment ça coûte mettons, les égouts, on peut demander à lui ou on demande à deux pour savoir comment ça va nous coûter. C'est à vous autres de voir. C'est ça. Si on demande à un, on est obligé d'accepter lui. Après qu'on va savoir tout ça, on peut demander à quelqu'un. Logiquement, là, si vous faites affaire avec lui pour avoir les prix, puis qu'après ça, on va en appel d'offres, il n'aura pas le droit de soumissionner sur votre projet, parce qu'il va vous avoir construit vos affaires, il va savoir comment que ça coûte, puis tout le kit, il n'a pas le droit de soumissionner. OK. Bon, on n'aura comme pas le choix si on veut deux évaluations. Fait que là, on y va avec deux soumissions. Oui. Deux soumissions. Alors, est-ce que c'est unanime ou sur division? Non, c'est parce qu'on n'a pas vraiment le choix. Si on veut aller après lui, il ne pourra pas. Si Bon, ben, dis-toi ou non, tu sais, Parfait. décidez-vous, là. Moi, j'ai dit. Bon, C'est beau. C'est ça. Alors, 4.2, formation en traitement des eaux usées par état de... Ça. on ne s'assira pas entre deux chambres. François t'a proposé. Oui. Nicole. J'avais pas de secondaire, Nicole a secondé. OK. 4.2, formation en traitement des eaux usées par état d'oxydation, printemps 2015. C'est quelque chose qui peut vous intéresser? Ça serait pour Bruno. Ou est-ce que vous allez mieux miser sur l'eau potable? Parce qu'à partir de 2016 ou 2017, la formation sur l'eau usée va être obligatoire. Puis ça va changer, ça va être... ça ne sera pas la même affaire qui se fait présentement. Et là, c'est à vous autres de voir. Est-ce que vous voulez premièrement le former ou aimez-vous mieux qu'on attende? Aimez-vous mieux l'eau potable ou les eaux usées? C'est parce qu'il faudrait l'inscrire tout de suite? Ben, c'est parce que c'est au printemps. Ça se donne une fois par année. Si on passe ce tour-là, ça va en 2016. Là, sa probation va être finie. Vous avez mis une probation de combien de temps? 3 mois. 3 mois. Il faut déterminer si c'est l'eau potable qui est le plus important ou l'eau usée. Moi, je dirais l'eau potable, je ne sais pas. L'eau potable. Fait Tout qu'on le met d'accord, de ça? côté. Fait que je vais prendre l'information pour l'eau potable. Bon. Parfait. Merci. En 5.0, dérogation mineure, Francis Lachance, Annie Roy. Donc, c'était pour la construction d'un patio, puis un petit garde-soleil à l'avant. Le comité d'urbanisme recommande la dérogation, excusez. Donc, c'est à vous autres que ça revient la décision. Proposition secondaire. Personne ne s'est manifesté, personne n'est venu demander rien. Bon, je suis d'accord. C'est pas rien Proposé qui par dérange François, l'environnement. secondé par Nicole, merci. Au point 6, loisirs et culture, offre d'emploi, Vous avez responsabilité. On a une autre dérogation. Autre, Serge Valandry. C'est pour la construction de hangar. Même chose, le comité recommande la dérogation. Puis il n'y a pas personne qui s'est manifesté contre. Alors, d'accord. Proposé par D'accord, François, ça aussi. secondé par Nicole aussi, merci. En point loisirs et culture, offre d'emploi, responsable de la patinoire. Est-ce que ça vous convient, monsieur Francaire? Oui. Fait qu'on procède comme ça. On enligne nos affaires pour
publier l'offre d'emploi. Ouais. Parfait. Je vais vous demander une proposition. Secondé par. Je vais prendre M. Douai. Au point 7, autre sujet, on avait en 1, société de développement. C'est que pour pourvoir aux obligations, aux décisions que vous avez prises pour la société de développement, pour les gens à la maison, la société de développement, c'est pour les gens qui se construisent des résidences neuves ou pour l'achat de résidences usagées aux personnes qui ont des enfants en bas de 10 ans. Fait qu'on avait annexé, on a fait un paiement qu'on aurait dû faire juste l'année prochaine, on l'avait annexé parce que la petite madame, ça faisait plus qu'un an qu'elle avait sa résidence. Fait que là, il me manquera à peu près 1 200 $ pour finaliser les paiements de l'année. J'aurais besoin d'une résolution pour transférer les sous. Secondé par Françoise. Merci. En 2, produits régionaux. Ah, mais on a parlé tantôt du fait de reconnaître les bénévoles. Puis en même temps, les autres nous parlaient de faire valoir les produits régionaux dans notre municipalité. Là. On a dit qu'on avait des produits de l'érable, des alouettes. Ce serait le fun qu'on forme un comité, peut-être sûr que c'est possible de faire quelque chose comme si l'épicerie a une spécialité, mettons, en viande, les fermières la soupe, mais qu'on se regroupe et qu'on fasse quelque chose pour les bénévoles avec ça. Il y en a-tu qui sont prêts à... T'aurais-tu le temps d'embarquer là-dedans, Nicole? Oh oui. Poser des billets. Ben, tu pensais que c'est une bonne idée? Oh oui, c'est les une bonne bénévoles. idée. Oh oui, parce que... Et là, on va tout le monde pour tes vies. Il y en a plein, mais c'est ça une façon de les reconnaître, les bénévoles. Puis en prenant toutes des affaires qui viennent de Ben, là, place. tantôt, on a discuté que lors de la consultation en février, que c'est ça qu'on voudrait faire. Des produits Ouais, communs. on peut soit le faire là, mais il faudrait commencer tout de suite à chercher des. OK. C'est avoir des gens pour s'en occuper, puis regrouper ça. Donc, Nicole, tu accepterais ça? Oui, mon cher. Merci beaucoup. Merci, madame. Au point 3, coopérative d'habitation beau séjour. Bon, mais dû à plusieurs plaintes là, des citoyens concernant l'obtention de loyers à coop à faible revenu, là, le conseil, on avait proposé de l'ordre d'une assemblée que s'il y avait de la difficulté, on est après 2 conseillers à être présents pour aller voir si les plaintes étaient fondées. Alors, on a reçu des réponses qui étaient négatives. Des plaintes sont survenues, j'ai des plaintes écrites. Alors, moi, je vais prendre un autre chemin, étant donné qu'on n'a pas eu de réponse du tout, semblant que, je ne sais pas s'ils nous voulaient ou pas. Alors, moi, je vais acheter directement ça à Québec. Les plaintes cachetées, écrites, je vais aller les porter directement moi-même. Puis là, on verra ce qu'ils vont faire avec ça, eux. C'est pas compliqué, c'est ça qu'on va faire. Parfait. C'est bon. En 4, mon choix d'avis, on a discuté. En 5, éclairage des rues au LED. Alors, lors du congrès des municipalités, il y a plusieurs compagnies, et Mme Chantal Gilbert d'Hydro-Québec, qui sont là et qui disent écoutez, il y a des subventions disponibles maintenant, mais jusqu'en décembre 2015 aussi. Là. Si on voudrait changer notre éclairage de rue pour des lumières LED. La municipalité en a 3 présentement. Il y en a une en face de M. Thibodeau. Et rappelle-moi les autres. Une en face de Suzanne, puis l'autre, mon Dieu Seigneur. À l'autre bout du village. non. C'était aux extrémités du village, il me semble. Elle semble qu'elle est à 2,83. Il n'y a pas une, En face de Steven Dosselin. Oui, il me semble que c'est lequel. Est-ce que c'était aux extrémités? Oui, non, ça a donné le même. C'est que ça coûte beaucoup moins cher avec l'électricité. Par contre, il y a un coût pour acquérir ces lumières-là. Et qu'est-ce que je vous demande ce soir? Vous savez qu'on était d'accord à l'autre rencontre à améliorer l'éclairage vers le patinoire, là, parce qu'il y a une zone noire. Et puis, bon, ces firmes-là, ils nous offrent à venir voir notre village, compter comment que ça pourrait coûter tout le village ou chaque partie, tout ça. Là, qu'est-ce que je vous demande? Est-ce que vous accepterez qu'on contacte une personne qui vienne nous voir et qu'on vous présente comment que ça coûterait? J'ai appelé la ville de Montmagny pour savoir, parce qu'il y en a plusieurs qui sont là-dedans, et la ville de Montmagny ont retenu une firme
qui sont à Lévis, qui ont installé. La dame a été très gentille, m'a envoyé toute la paperasse là-dedans, quel modèle ils ont choisi, tout ça. Et puis, on pourrait vous revenir à la prochaine rencontre, à savoir comment ça coûterait et comment on économise. Et puis, avec la subvention d'Hydro-Québec, comment ça nous revient. C'est un éclairage qui est beaucoup plus clair là, et qui consomme beaucoup moins d'énergie. Alors, voilà. On va se servir aussi quand on aura le camping. C'est ça, c'est parce que les subventions sont admissibles pour l'éclairage des rues et toutes les bâtisses municipaux aussi. Alors, c'est ça, je vous demande, est-ce que vous êtes d'accord sur qu'on fait l'élément? Il n'y a aucune obligation, pas ce soir. Non, absolument. En point 6, on a journée sur le budget. Alors, encore une fois, j'ai assisté à un atelier sur les finances municipales et puis là, on nous a parlé d'un nouvel outil et il disait comment c'était important que les élus municipaux comprennent un budget de municipalité, comment ça fonctionne. C'est sûr que, tu sais, on peut pas parler de comment ça coûte Hydro-Québec, ils sont durs à faire baisser, eux autres. Mais où qu'on a de la pointe, ou des budgets pour savoir où est-ce qu'on s'en va et comment le suivre. Et je me demandais, est-ce que ça vous intéresserait, vous autres, qu'on ferait ça cet automne, une journée que Julie nous informerait? Bon, voici comment ça fonctionne. Hein? On a un paquet de papier à chaque rencontre, mais c'est du stock, hein? Puis des fois, je ne sais pas vous autres, mais on a de la misère à se retrouver un peu là-dedans. Est-ce que ça vous intéresserait? Oui, ça serait intéressant, ça. Je vais regarder, j'ai pas eu le temps de... Oui. C'est avant qu'on adopte le prochain budget, qu'on sache exactement dans quoi on s'embarque, parce qu'il s'en vient des gros projets. Et puis, ça serait le fun de voir, là, là on peut dire oui, on va voir les finances, et ainsi de suite comme ça. Ça vous intéresse? Oui, absolument. Puis est-ce que dans un budget municipal, est-ce qu'on a mis, on donne tant pour les organisations de telle affaire par année, tant l'autre, ou c'est... C'est vous autres qui décidez. Toutes nous autres qui décident. Okay. C'est vous autres qui On pourrait comme ça. Soit on pourrait se mettre un montant pour, Se mettre des tu limites. sais, pour savoir se mettre des limites, là, s'allouer un montant. Mais c'est ça, nous autres, on approuve des projets, on regarde tout le temps, Julie, on est-tu correct? Oui, mais tu sais, on savait plus que c'est. Tu sais, on sait à peu près, un montant déterminé. C'est qu'à partir de la nouvelle année, avant d'adopter le budget, on saurait de quoi qu'on parle, puis de l'argent qu'on va investir. Exactement. D'accord avec ça? On doit voir. D'accord. Je pense que en tout cas, vous trouvez ça peut-être lourd, là, mais ce qu'on travaillait déjà là, comme budget, c'est pas mal complet. Là. Vous avez compte par compte. Là. C'est juste qu'il faudrait se prendre bien du temps pour le regarder. Prévoir peut-être une journée ou un après-midi. Vraiment juste là-dessus. Là. Ça serait Je vais regarder votre nouvel outil, c'est quoi? Là? Moi, je ne sais pas, je l'ai pas vu. Ils nous ont dit que c'était merveilleux. Okay. Et puis encore, ils nous disent, bon, pour question de transparence, votre budget devrait être sur le site de votre municipalité, que les gens soient informés. Bon, voici, il y a tant d'argent qui vont être investis à telle place et tout ça. Alors, c'est ça qu'ils nous suggèrent. On n'est pas obligé de dire oui à tout. Mais moi, j'ai pensé que c'était une bonne affaire. Là, c'est sûr que c'est très détaillé, ce qu'on reçoit là, mais on se demande. Vous en avez une copie à chaque mois, là. Vous pouvez vous suivre. Là. Vous en avez une copie, je vous en mets une copie à chaque mois dans vos documents. Mais moi, il n'y a pas de problème. Là, on va se prendre une journée. Puis... Mais on t'a se demander, est-ce que vraiment on a besoin de ça, là, à chaque, parce que c'est beaucoup de travail. Mais si on sait avant qu'est-ce qu'on a voté pour l'année, puis que je vous dis on est correct. C'est juste que ça, là, vous avez, bon, ben là, exemple, les droits de mutation, la taxation supplémentaire, il y a des extras, là. Exemple, l'asphalte puis les chemins et les trottoirs, on est défoncé le budget qu'on avait alloué, mais vous avez d'autres revenus en extra, là. Il faut regarder ça dans son ensemble, pas juste, ben, vous pouvez le regarder ligne par ligne si vous voulez, là. Il faut le regarder dans son ensemble. Vous êtes d'accord? Oui. Toi, Réal, il faut que ce soit le samedi. Ça fait bien pour toi? Le samedi? Oui, pour cette journée-là. Ben, ça dépend. Mais Réal, la semaine du travail? vendredi après-midi. Oui, vendredi après-midi, je travaille pas. Ça prend-tu plus qu'une après-midi? Ça dépend jusqu'où qu'on va aller et combien de questions on va poser. On peut commencer que l'après-midi, puis on verra. OK? C'est bon, on va vous aviser d'avance.
Au point 7, abribus, alors vous vous souvenez, nos jeunes du primaire ici ont manifesté le désir d'avoir un abribus parce que les autobus scolaires arrivent ici, débarquent les enfants du primaire et le secondaire embarque. Mais eux autres, ils trouvent que c'est pas chaud. À l'heure actuelle, l'année passée, ce que la directrice me disait, c'est que nos jeunes du secondaire, ils s'en vont dans l'entrée de l'école primaire. Alors, quand les jeunes du primaire arrivent, ben, ça se bouscule un peu, et puis Nancy est presque obligée de dire de s'en aller. Et puis, ils ont dit, ben, ce serait le fun si on aurait un abribus pour nous protéger du vent en attendant l'autobus. Alors, je suis allé la voir aujourd'hui, voir si ça tient encore. Elle a dit oui. Il y en a une à Saint-Just, c'est pas très compliqué. Il faut que ça soit vitré de tous les côtés. Il ne faut pas que ça soit du verre, ça c'est inconçable, inflammable. Et déjà, les jeunes vont être mis en contribution à savoir quel modèle à pouvoir. Il y a des normes à suivre. On va mettre les jeunes en contribution à savoir là-dedans. Est-ce que vous êtes encore intéressés à participer à ça? Oui. C'est sûr que ça va être un abribus qui va être construit par nos employés municipaux. À Saint-Just, c'est ça qui s'est passé. Puis ça semble faire la job. Ils sont bien contents. Ça va? Nous sommes rendus au point 8, câble de distribution. Alors, nous avons la chance d'avoir le président, M. Charles Biodot. Je vais vous lire la lettre. Alors, Monsieur le maire, mesdames, messieurs les conseillers, les administrateurs de la coopérative de câble de distribution de Saint-Fabien-de-Paris souhaitent vous informer de leur démarche de modernisation et vous demander votre collaboration pour la réalisation de ce projet. D'abord, il est important de mentionner qu'il s'agit d'un projet de partenariat avec la coopérative de câble de distribution de Saint-Just de Bretonnard, car nous partageons des objectifs communs qui sont d'améliorer les services offerts à la population en matière de télévision et Internet, respecter la capacité de payer les citoyens en offrant des services à prix abordables et concurrents, et assurer la pérennité de nos organisations dans le futur. Nous sommes persuadés que nous tirerons avantage de ce travail d'équipe sur le plan social et économique, puisque chacune de nos coop a des forces à partager. À court terme, nous souhaitons recevoir un appui financier de 1 000 $ de votre part pour la réalisation d'une étude de faisabilité qui s'élève à environ 6 000 $. Les frais seront partagés équitablement entre les deux coopératives, les deux municipalités ainsi que les deux caisses populaires qui couvrent le territoire. De plus, nous vous demandons votre accord par résolution pour déposer une demande de financement au parc rural local à même l'enveloppe qui est réservée à la municipalité de Saint-Fabien, 15 000 $, et au parc rural régional, 25 000 $. Ainsi, nous pourrions déposer notre projet à la MRC de Montmagny lorsque notre plan d'affaires sera complet. Ces contributions sont importantes pour nous, car nous estimons le coût total du projet à environ 150 000 $. Lors de l'étude de faisabilité sera réalisée, nous vous présenterons les résultats et nous pourrons discuter ensemble des conditions variantes pour la réalisation du projet. Nous vous remercions à l'avance de l'attention que vous porterez cette demande et nous offrons nos salutations les plus sincères à Charles Biodot, président coopérative Câble Distribution. Dans le fond, peux-tu nous expliquer, Charles, c'est quoi le projet, Auguste? C'est qu'on doit faire un virage technologique actuellement. Vous êtes au courant des médias, tout change, ça va à vitesse très rapide. On ne sait pas si on vire à gauche ou à droite, mais il faut virer. Puis l'avenir s'en va par Internet. Fait que la télévision s'en va graduellement par là. Fait que si on veut suivre la technologie, il faut se brancher sur une fibre optique. Puis la fibre optique passe du côté de Saint-Just. Fait que c'est pour ça qu'on a collaboré ensemble à savoir comment on pourrait partager les coûts, puis réussir à faire un projet qui est plus commun, puis d'offrir Internet haute vitesse, première des choses. Parce que là, actuellement, on a à peu près tout Internet au propane, même si nous le vendent à vitesse intermédiaire, c'est pas très vite, là, ça fait vraiment petit. Fait que, puis on sait que la télé à la carte s'en vient, mais ça ne fonctionne pas, c'est pas Internet haute vitesse. Puis actuellement, notre compagnie de téléphone n'est pas très compétitive là-dessus. Puis, avec une ligne téléphonique, c'est prouvé que le service est moins rapide aussi. Ça fait qu'on a déjà le réseau qui est très bien rénové de l'année passée. On a investi près de 75 000 $ pour mettre toutes des amplis digitales fonctionnelles. Fait que là, maintenant, on est rendu à l'étape où est-ce qu'on peut regarder la possibilité d'offrir un service concurrentiel à très abordable. C'est que présentement, à Saint-Fabien, même si on a un réseau de télévision en haute définition, puis on a tous les amplificateurs Internet
Le problème, c'est qu'il n'y a aucune compagnie qui veut nous donner le signal Internet. Les seuls qu'on a, c'est présentement Sauvetel, et c'est sûr que Sauvetel, jamais qu'ils nous donneront ce service-là, parce qu'ils savaient ils vont aller se concurrencer directement, parce qu'on a toutes des connexions Internet avec Sauvetel. La meilleure façon, c'est que, tu m'en reprendras, Charles, si je dis des conneries, là, c'est que Saint-Just va aller se brancher après Saint-Camille, où il y a une compagnie qui offre Internet. On a deux possibilités de branchement. Et puis après ça, Saint-Fabien va se brancher avec Saint-Just. Et là, est-ce que je peux comprendre que Saint-Fabien offrirait les signaux à haute définition à Saint-Just et Saint-Just? Il y aura un échange de tout ça. Là. Ce qu'on veut regarder, notre objectif premier, c'est d'être concurrentiel, puis aussi d'offrir Internet sans faute, parce que actuellement, on n'a pas de compétition, puis Sauvetel ne va pas investir non plus. Mais là, la télévision sera-tu par fibre optique? Par fibre optique. Au lieu d'être par soucoupe comme on est là, ça sera par fibre optique? Bon, il y a deux possibilités là, technologiquement, là. Mais la base, c'est de brancher une fibre entre Saint-Just et Saint-Fabien, puis de rebrancher à partir de Saint-Just une autre fibre. Puis ça sera fait aux frais des deux coopératives. Oui. Sauvetel n'a pas fait dans ça. Non, absolument. Ça irait jusqu'où, ça? C'est entre le village ou en s'en allant vers Saint-Paul? On serait capable actuellement de prolonger le réseau parce qu'ils mettent des boucles qui appellent. Là, fait qu'on serait capable de brancher les deux 4 chemins. La société et la Prusse. Ça permettrait d'extensionner le réseau de ce côté-là. Possiblement qu'avec les capacités réseau, il ne faut pas faire passer les ingénieurs d'autres aussi. Là. Bon, on pourra regarder, voir si on peut extensionner un peu le réseau. Comme moi, j'ai Sauvetel, j'aimerais mieux les fils optiques, mais moi, le gars de Bell, moi j'ai eu Bell Express Vue, il m'avait dit qu'il y avait une grosse possibilité que Bell mette leur fil optique. Ben, tout le monde dit qu'il y a des possibilités, mais personne ne le fait. Ça fait 5-6 ans qu'on court après ça, on fait des sondages, on s'informe, puis on espère toujours, parce qu'avant d'investir l'année passée, on voulait être certain qu'il n'y arrive pas, parce qu'on n'est pas à acheter de ces concurrents-là, dans les achats de signaux. Là. Mais c'est sûr qu'actuellement, si on ne grossit pas notre petite coopérative, à moyen terme, je ne suis pas sûr qu'on va être là. Ça fait que ça veut dire qu'on aurait la TV, Internet, puis le téléphone. Possiblement le téléphone, ça dépend des options. On a deux options. Par fibre, ça. Oui, mais c'est sûr que la fibre, on ne parle pas d'une fibre qui rentre dans une maison comme Belle Fibre à Québec, là, parce que ça, c'est 1000$ par entrée. Mais c'est autant que Sauvetel a fait à Saint-Lucie? J'ai pas vu l'installation, mais on me dit que technologiquement, c'est meilleur actuellement que ce qu'on a par téléphone. Le signal d'Internet est plus rapide. Donc, on est capable d'offrir un meilleur service avec le système qu'on a actuellement. C'est ça l'avantage qu'on a. Et à de meilleurs coûts. Et à meilleur coût, c'est sûr. Fait que tous les gens qui sont sur le réseau à l'heure actuelle, là, ils deviennent la fibre optique. C'est pas la fibre qui rentre dans la maison. Il faut faire attention pour pas partir avec ça, là, parce que brancher une maison avec la fibre optique, c'est 1000$ par branchement. Puis ça, compter 200 membres à 1000$, là, on n'en marquera pas. Juste Internet. Ça sert quoi? C'est le fil du câble actuellement, il va servir à transporter un signal Internet. Mais c'est sûr que ça amène un décodeur spécial, il y a d'autres équipements qui vont avec ça. Là. Mais c'est déjà beaucoup mieux, beaucoup plus rapide que par le fil du téléphone. La technologie est meilleure, ça c'est sûr et certain. C'est pas le même on a de voix, là, pour 29$. C'est combien de mégabits, puis ton réel. Est-ce que tu mesures ton réel, là, parce qu'il y a plusieurs affaires là-dedans. Ce qu'ils vendent, ce qui est mesuré. Parce que j'avais intermédiaire, là, je suis tombé avec une plusieurs, comme ça, puis c'est rapide pas mal. Oui. Mais je ne dis pas que c'est pas rapide comme Star. C'est ça. C'est supposé être beaucoup supérieur technologiquement. Puis là, ben, c'est sûr, avant d'investir 150 000$, il faut commencer par une étude. Puis l'année passée, on a donné un grand coup avec 75 000$. Ça allait bien, on avait des fonds, mais là, cette année, il fallait emprunter. Fait qu'il faut être solide, il faut être prêt, puis ça prend quelque chose de sérieux. Mais c'est sûr que le monsieur qui nous a aidé à développer ce réseau-là, parce que j'étais là, la fibre, c'est la Cadillac, c'est l'avenir. Et puis qu'est-ce qui est de valeur dans notre village, c'est que la fibre passe, mais on ne peut pas se brancher dessus. On a tout fait, on ne peut pas se brancher dessus. Et puis, on a prévu, avec les amplificateurs qu'on a sur notre réseau,
ici à Saint-Fabien, c'est des amplificateurs bidirectionnels. C'est des amplificateurs qui peuvent recevoir le signal Internet. On l'avait déjà prévu. Un jour, si jamais on disait qu'on trouve une compagnie qui va nous pousser le signal Internet, mais pour vous donner une idée, là, qu'est-ce qu'il me disait, le monsieur? Une connexion Internet pour les 200 membres de la Pouvoir, c'était 504 $ par mois pour les 200 membres. Alors, c'est sûr qu'il faut compter des frais administratifs, tout ça, mais c'est beaucoup moins cher que 29 $ tout ça. Là c'est sûr que vous allez être obligé d'en mettre une partie sur l'équipement, mais c'est sûr qu'il faut vous agréer qu'un coût moindre qu'avec une qualité supérieure. C'est ça que vous recherchez. C'est ça. Et l'idée derrière ça, c'est d'amener aussi la compétition, parce que actuellement, on a une compagnie de téléphone, et puis ils savent qu'il n'y en a pas de compétition. Fait qu'il n'y a rien de plus qu'ailleurs, puis Parce que moi, je sais que les belles, à l'heure actuelle, le matin, vous allez avoir ça, je leur mets. Aussitôt que c'est Mais toi, c'est dans télévision. Internet, Toi, c'est ta télévision à Belle, toi? moi, je suis avec Belle. Moi, j'ai Belle télévision. Mon téléphone est Belle, c'est des Belle aussi. Pour moi, Mais moi, oui. moi, je suis sur Belle. Moi, c'est Belle. Alors, si on revient, la demande qu'on nous demande, c'est est-ce qu'on est prêt à investir 1 000 $ pour l'étude de faisabilité pour voir si ce projet-là est faisable pour nos deux communautés. On peut comprendre que le Saint-Just investit le même montant, c'est ça? oui, puis la Caisse populaire a déjà accepté. Oui. Ils fournissent 1 000 $. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Moi, je suis d'accord. OK. Qui propose? Je propose. On les parle, Nicole. Parfait. Merci. C'est beau. Alors, bonne chance avec votre projet. On est toujours là. On peut vous aider. Alors, on s'est rendu à la période de questions. Je crois qu'on a des questions ce soir. Alors, on vous écoute. J'ai une question à 4 points. Vous donnez votre nom parce qu'on est écouté. C'est concernant le projet de Pénaco, des égouts et la Québec. OK. C'est vraiment, avec les côtes, on manque de service. Ça doit faire 2 mois, nous autres, on n'a plus d'eau. Plus d'eau, un peu potable, on ne peut plus boire, il faut aller chercher une moto ici au village. Parce que c'est moi qui en ai un peu. Puis les égouts, puis la côte, si vous allez visiter puis la côte, vous allez voir qu'il y a des égouts. Il veut s'arriver quelqu'un de l'environnement. Il va y avoir du changement quelque part, c'est officiel. Ça. Si vous allez examiner les fossats, toute l'eau des égouts qui s'envoie dans les cours d'eau, qui prend les cours d'eau et qui s'envoie, on emmène dans le ruisseau, là. Il faudrait qu'il y ait quelque chose de fait dans quelque part. Donc, vous saluez l'initiative qu'on a prise ce soir? Oui. Parfait. Parce que vous vous souvenez, en 85, les gens avaient dit non. Oui, mais si elle m'a vivre dans les égouts, c'était leur affaire en 85. Aujourd'hui, je pense que les gens, ils aimeraient mieux avoir plus de propreté un peu, être capable de payer, puis d'avoir de la bonne eau et d'avoir des bons égouts. Parce qu'on a été témoin, Julie, d'une personne qui voulait acheter une maison dans le pied de la côte, puis on fait vérifier l'eau, puis on dit non, on n'achète pas. Tu ne peux plus aller avant au pied de la côte, là. Moi, chez nous, c'est pour ça que je suis venu voir Julie, j'ai demandé à Julie, qu'est-ce que je fais? Je me fais creuser un puits, moi ça ne me dérange pas de me faire creuser un puits. J'ai une fosse septique chez nous, j'ai un champ d'épuration. Mais quand si l'eau passe, puis que les égouts passent, ben là, je ne veux pas t'ouvrir d'avoir l'eau et les égouts en plus. Je viens d'investir 5-10 000 $$ dans un puits. Là. C'est pour ça que je veux savoir le coût et le net de ce qui va se produire avec la municipalité puis les résidents du pied de la côte. Voir ce que les gens décident, puis s'ils ont assez de vivre dans les égouts, s'ils veulent continuer comme ça, si chacun a son opinion. Là. Moi, je suis rendu au pied de la côte, puis j'aime bien rester au pied de la côte, mais c'est sûr que je n'aime pas être dans les égouts, puis on va savoir de la bonne eau pour être capable de boire. Moi, je suis un gros buveur d'eau. J'ai déjà bu de la bière, mais c'est un que je suis là. Alors, c'est ça. Nous autres aussi, vous voyez, on fait des efforts aussi. Alors, tout ce qu'on vous demande, c'est d'en parler au pied de la côte. Quand on va arriver, présenter les coûts, il ne faudrait pas qu'ils nous disent non, parce que là, je ne sais pas comment ça peut prendre de temps. Mais je pense qu'on est conscient. Moi, je passe là tous les jours. Je le vois aussi. Là. Et puis, voilà, on va travailler fort là-dessus. Et c'est ça. Si tout va bien, avant janvier 2015, on devrait savoir un peu comment ça coûte. Est-ce que c'est faisable? Puis, approximativement, le temps. Mais vous savez qu'il ne faut pas penser à l'année prochaine. Là. Ça prend du temps à avoir
un réseau, si je me fie aux autres municipalités, là, mais vous pouvez compter sur nous autres. On fait tous les efforts possibles pour doter la partie du village qui est pied à la côte avec des égouts, si les gens le veulent, naturellement. Ça va? D'autres questions? Oui, j'ai à 3.10 concernant les sentiers pédestres et les chasseurs et les marcheurs. On a mis une affiche dans les sentiers, le parc des Appalaches. Stéphanie a fait des affiches. C'est le moment qu'il est allé les installer samedi matin. On a marqué « Il est défendu de chasser dans les sentiers pédestres. Et on n'empêche pas les gens d'aller chasser dans le chemin des limites ou des gendarmes. » Aujourd'hui, j'ai rencontré des chasseurs et ils ne sont pas trop satisfaits de nos affiches. J'ai rencontré 6 chasseurs sur le chemin des limites aujourd'hui. J'étais allé dans le bois au refuge du ruisseau des Serpes. Il y avait 2 gars de la Beauce, 2 gars de Lévis et 2 gars de Québec. Puis on dit qu'on n'a pas le droit de les empêcher de chasser dans nos sentiers pédestres parce que c'est des terres publiques. Même si nous autres, on a eu une permission du ministère de se faire des sentiers sur les terres publiques, ils nous disent qu'on n'a pas le droit de les empêcher d'aller chasser là, puis ils vont continuer à chasser les sentiers. Puis c'est le monde qui marche les sentiers, c'est sûr que le monde qui marche les sentiers, c'est l'économie un petit peu, c'est le tourisme et tout ça, ils encouragent tout le monde. C'est vrai que les chasseurs encouragent aussi le coin, ils consomment aussi dans le coin. Mais sans défendre la chasse, on peut peut-être informer les gens qui vont marcher. On peut avoir des chasseurs de mettre des dossards rouges, d'identifier, sans défendre les chasseurs. Comment tu veux qu'on informe tout le monde? On ne peut pas informer tout le monde. Non, mais on pourrait mettre des pancartes, porter un dossard, pour les voir. Ou dire de telle date à telle date, c'est la chasse. Les chasseurs aujourd'hui. Mais c'est sûr que Stéphanie m'a dit, on a mis des cartes des sentiers, on les a marqué pas le droit de chasser dans les sentiers. Elle dit, non, masse des chemins pour aller chasser. Ouais, si on a besoin de monter d'un fusil avec leur sentier, avec les sentiers. Parce que si les gens ils savent que c'est le temps de la chasse, puis qu'ils doivent se mettre un dossard, là, s'ils font pas attention à ça, au moins, il y aura c'est dur de trouver une cohabitation. Qu'est-ce qu'il dit, René, que c'est vrai, qu'est-ce qu'il dit, eux autres? Vous n'avez pas le droit de faire ça. C'est quoi qui dit, qui prouve qu'eux autres, qu'est-ce qu'ils disent? C'est vrai, que vous autres, c'est pas. C'est pour des terres publiques, c'est aussi des terres publiques. On peut-tu t'empêcher de monter dans le bois, c'est limite, oui, non, hein? Monter sur les limites, non. Tu es chassé, par exemple, tu parles de tu t'empêches de chasser, tu vas me dire, mettre ton affaire, c'est pas ton affaire. C'est qui a donné le droit de mettre Le ministère de l'Information. Le ministère des Affaires, c'est d'accord. C'est ça, c'est le ministère de la chasse, je ne sais pas, qui autorise à ce moment-là, c'est pas nous autres ici. Non, mais ils sont autorisés, ils n'ont pas à être autorisés, pas juste des terres publiques, c'est à tout le monde. Les terres publiques, ça appartient à nous, ça appartient à nous, ça appartient à tout le monde. Ouais, mais là, on a le droit, si tu construis quelque chose sur les terres publiques, il faut que tu aies une permission de le construire. Mais sentier pédestre, c'est une permission spéciale pour mettre ça On a là? une permission de se faire un sentier. Ils n'ont pas donné la permission d'interdire la chasse. Non, en tout cas, moi, je m'informe. Parce que Question. il me semble que ça va pas ensemble. Non, mais il peut y avoir des règlements dans le temps de la chasse, comme des enseignes disant aux gens de mais trouvez-moi un règlement avant de non, pas prévention. Les enseignes, on m'a dit, moi, puis j'ai rencontré des chasseurs qui étaient pas de Une prévention. C'est une prévention. Ça a été une prévention, mais ils ont dit que. Mais prévention, ça ne regarde pas. Si tu fais juste dire aux marcheurs de faire attention, ça ne regarde pas les gens. Soyez prudents. C'est pas la question, c'est pas de défendre d'aller à la chasse sur des terres qui non, mais si tu rencontres un chasseur et tu es un marcheur, tu vas t'évader de là. Ben oui, mais c'est ça. Mais si tu le sais qu'il peut en avoir, tu vas faire plus attention. Tu y aller, tu diras pas partout. Tu sais qu'il peut en avoir et tu as peur de la chasse. Mais dans le fond, ce qu'on a voulu faire, c'est que cette personne-là a été traumatisée de qu'est-ce qu'elle a vu. Nous autres, ça ne nous aurait pas traumatisé, mais il faut comprendre cette dame-là, ça l'a traumatisée. Et elle nous dit, et je vous le dis, je l'ai dit encore tantôt, c'est pas à cause des menaces. Elle dit, moi, je vais faire une lettre dans le journal, si ça fait pas, là, elle n'est pas dans le parc l'automne parce que c'est bourré de chasseurs et ça pourrait être très, très, très dommageable pour le parc des Appalaches. C'est un peu comme ça qu'on l'a vu. Il n'est pas comme ça qu'on se batte avec les lois. On a mis les pancartes, puis s'il arrive des accidents, j'espère que ça n'arrivera pas, alors ils se débattront avec les lois, mais nous autres, au moins, on a avisé le parc. Écoute, on a une clientèle qui nous a dit j'ai eu peur, et puis vous devriez mettre des pancartes pour ne penser que c'est une bonne affaire. On a pris notre responsabilité. C'est une responsabilité. On a mis une pancarte
interdit aux chasseurs de sentiers pédestres. C'est ça que tu as mis. Est-ce que c'est vraiment le bon mot? Hein? Ben, c'est ça que je pense, c'est qu'on n'a pas le droit d'interdire, mais on a le droit d'avertir. C'est Pas la ça. même chose. Soyez Si tu fais prudents, un- tu sais, c'est le temps de la chasse. Sans interdire aux Comme mon chasseurs. frère, moi, l'année passée, ou quelque chose comme ça, ben, il était avec un de tes confrères que tu connais, bon, et il y avait une femme qui se promenait avec un petit bébé en carrosse, tu sais, où est-ce que les chasseurs, tu sais, c'est une balle, c'est vite perdu, ça. C'est l'automne. Fait Tu que sais, Si c'est juste dit, Les gars vont dire attention, aujourd'hui, on dit temps de la ça. chasse de telle date à telle date. Ça prend temps qu'on vient à chasser. non, mais la prudence, c'est juste invoquer le mot prudence, d'être prudent. Non, ils ont tous été d'accord avec moi qu'ils sont prudents. C'est Mais ça. on a rencontré deux femmes le dimanche. Jusqu'à Il y temps avait qu'il un arrive chien. quelque chose. Il dit, les chiens d'Alos, ils s'en allaient dans les sentiers. Il dit, moi, j'ai regardé, je ne savais pas trop. Regardé dans mon télescope, on les voyait de loin. Il dit, je passais à les coyotes. Il dit, quand j'ai vu, c'était des chiens, c'était des femmes en arrière. En En tout tout cas, cas, les femmes sont arrivées, Nous nous autres, ont dit, on pense qu'on a fait notre devoir. les femmes nous ont dit, ah, comment ça vous avez dit, vous n'avez pas d'affaires ici, vous autres les chasseurs, c'est marqué à l'entrée des sentiers, c'est interdit aux chasseurs, vous n'avez pas d'affaires là bas. Ben, c'est ça, c'est pour ça que je pense que c'est à tout le monde, les terres-là, on n'a pas le droit d'interdire. C'est bien compliqué, ça. Mais en tout cas, C'est compliqué. nous autres, on a pensé que c'était une bonne affaire parce que s'il part une mauvaise publicité au nom du parc, on sait que l'automne, il y a du monde qui vont là. Beaucoup de monde autant. Et vous savez que si ça part tout de travers, là, le monde, le chèque va les payer puis ils viendront plus. Donc, on s'est dit, on va essayer de calmer le jeu un peu en faisant ça. Mais le parc, on est partenaire, mais c'est pas nous autres qui fait les lois. Écoutez, C'est juste inciter les gens à la prudence, c'est tout. Pourquoi interdire la Je dis, la madame l'année passée, qui est venue porter plainte ici, là, elle est venue me voir, elle est partie, elle est habillée en noir. Elle dit, madame, vous n'êtes pas habillée pour dans le temps de la chasse. Il y a des chasseurs dans le bois, là. Moi, c'est des terres publiques. Vous êtes habillée en noir, complètement en noir. Oui, mais c'est ça. Alors, il faut que ça arrêter, que ça serait dit quelque part. Parce que c'est ça. Ceux qui arrêtent au bureau, on les avertit de se mettre de quoi de visible. L'autre fois, il y en avait qui sont arrêtés. Ils disent, la façon dont vous êtes habillés là, c'est dangereux, il y a de la chasse dans le bois. On n'a pas le contrôle, c'est un grand territoire, c'est les sentiers pédestres, c'est Saint-Paul, Saint-Pierre, Saint-Apolline, Saint-Lucie, c'est tout Saint-Just. donc, selon toi, on n'a pas avisé les bons groupes. On aurait dû aviser les marcheurs. Ben, aviser les marchands, c'est parce qu'on vient d'aviser notre économie aussi. C'est ça. C'est avec eux autres qu'on vit. C'est ça. Prudence. C'est ça. Dans le fond, on essaie de cohabiter. On a un problème, puis c'est ça qui est dur à régler. C'est ça. C'est vraiment On met des enseignes prudence, comme quand tu mets 50 000 à l'heure, 50 km/h, 70 000, 70. Le Mais là, marcheur, tu dis prudence, c'est tout. le marcheur, il est moins dangereux que le chasseur. C'est Ben ça. oui. La balle est plus vite que la mer. Mais un marcheur averti va faire plus attention. Ça va? C'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, j'avais une petite question sur la fête. On a déjà parlé au ministère. Tu sais, on parlait de faire ralentir le monde dans le village. On avait déjà parlé d'interstop. C'est si mort dans l'œuf, on n'a jamais rien entendu parler. Ça, On avait parlé aussi quand l'accident est arrivé au café du randonneur de mettre un clignotant pour faire stopper le monde, pour protéger le monde. On va tout demander ça. ouais. On a même eu une réponse positive pour le 4 stop. Là. Ouais. Ça doit faire 2 ou 3 Ça a ans, été fait. puis il n'est pas encore là. Ouais, pensez-vous que c'est une façon d'agir du ministère? Non. Oh oui, mais regardez, juste pour donner un exemple, tu as vu quand ils ont changé la route 204 à l'arrière de Saint-Lucie? La lumière qu'il y a là, ça a pris 3 ans avant qu'ils mettent un globe dedans. Non, oui, ça veut une question. Non, non, Quand même, travailler sur ce dossier-là, ça veut savoir où c'est que ça en était rendu. Non, non, Ça va avancer. les démarches ont été faites. Regarde comme moi, là, dans le rang 6, dans le rang de la mine, j'ai des plaintes continuelles, qu'ils vont trop vite. Ça met du bruit en 4 roues. Même si tu mettrais 5 km/h, t'en as qui vont y aller 100 km/h. Tu sais, je veux dire, tu peux pas. Mais ça prend quelque chose, il faut les ralentir. Ouais, mais là, tu sais, le monde, il se plaint à ce 4 chemins-là. Les démarches, René, il faut te rassurer, les démarches ont été faites. Moi, je sais, les démarches, j'en ai eu connaissance, je suis conseil dans ce C'est temps-là. ça. Je sais, mais là, on ne doit pas arrêter. J'ai entendu parler, tu sais, ça ne bouge pas partout. On ne voit jamais aucune nouvelle dans le réveil de ça, si ça avance à quelque part. Ben, il y a la nouvelle, c'est que... Ah, ça fait déjà 2, 3 accidents qu'on essaie là, depuis ce temps-là. Depuis ce temps-là, il y a eu au moins 3, si ce n'est pas 4 accidents.
d'accidents, ce chemin-là. Je peux faire une On relance peut téléphonique. faire une relance. Ouais. Puis au quai chemin des limites, là, il est en train d'avoir un autre gros accident. Je ne le souhaite pas, là, je ne veux pas faire mon oiseau de malade. Mais le monde, là, ça ralentit pour prendre le chemin des limites. Il y en a qui sortent, ça fait. Là, des fois, ils s'aperçoivent qu'ils sont à gauche chemin des limites, ils sacrent les breaks, ils sont arrivés à le du chemin. C'est le même problème à mon cas de chemin où j'habite, moi. Il y en a un qui est arrivé sur mon terrain l'autre fois. Fait qu'ils vont me mettre une grosse roche. Un peu pour avoir un suivi de ça. D'autres questions? Non, oui, c'est tout pour moi. Ça va? Tout le On va monde? essayer de rester sur là, puis... Alors, Je veux des bons, hein? l'ordre du jour est épuisé. Je demanderai un proposeur pour la levée des sortes. Proposé par Nicole, secondé par Suzanne. Parfait.